Vous êtes content de retrouver Monsieur de Kersauzon? Oh, c'est toujours un enchantement que de le retrouver, vous savez. Ah ben oui. C'est qu'on va parler des flots, de la mer, de l'écume, des vagues, du romantisme, quoi. Vous avez déjà navigué au large du Pas-de-Calais, tout près de chez Monsieur Janssen? Ouais, c'est très beau. Si vous aimez la mer noire, le ciel noir, les côtes lugubres, c'est tip top. Et vous naviguez vous-même, Monsieur Jean-Philippe Janssen? Parce que la quille. D'un Parce que bateau. on parle de vous comme de personnel navigant quand vous êtes steward. Oui, parce que ça navigue, je sais pas, oui, mais on navigue dans les airs, nous, hein, mais du haut, je vois la mer, hein, quand même. Quand vous passiez au-dessus du Pas-de-Calais, faisiez des coucous par le hublot? Ah oui, je demandais toujours au pilote qui me dit quand est-ce qu'on passe au-dessus de Maubeuge. Je voyais, hein. Ah oui? Et on passait le radar et puis il m'a dit, là, il y a Maubeuge. Et j'ai dit, bah, il y a maman, on voit maman, voilà. Ah bah, disons, elle est grosse quand même. Elle était dans le jardin avec des draps pour... Ouais, et puis nous, on mettait une banderole, Après- et on était, après- maman. Après, il fallait nettoyer la baffe qu'il y avait sur le hublot. Ah non, mais alors par contre j'ai entendu un truc il y a 3 jours. Il y a des pilotes d'une compagnie algérienne nationale et ils survolaient la Bretagne et le pilote a fait une mauvaise manœuvre. Il a appuyé sur le truc qui vide la cuvette des chiottes, enfin la citerne. Et donc ce qui fait qu'il y a à peu près 500 kilos qui sont tombés de l'avion. Encore une marée noire. Ouais, alors ça aurait pu être comme ça, mais c'est tombé pile en dessous où il y avait un festival de rock et ils sont pris 500 kilos. Marrant, c'est... Attendez, vous avez dit 500 kilos. C'est-à-dire que, Vous avez 500 passagers qu'on fait chacun 2 kilos. Ah non, mais Non, il Tu dit sais, pas. il y en a à peu près 400 hein, dans l'avion. Oui. 400 qui vont faire à peu près, je sais pas, tu comptes, 50 grammes. Je sais pas, ça fait 50 grammes. Enfin, Pourquoi quand- vous pesez le truc Attendez, vous avez un excès, alors c'est un peu plus cher. Non, mais attends. Ah bah toi, tu dois payer beaucoup C'est du d'excès dans low le cost. bagage. Il y a un passe. Enfin, Il y a un ma vie, ça pince-crotte fait- qui s'allume. Non, mais- Quand le mec est rentré, et si t'as un certain pote, tu gagnes quelque chose. Une peluche ou un truc comme ça. Quand C'est t'as bien. battu le record, t'as tout l'avion qui applaudit quand Ouais, tu oui. sors. Bah, Avant de toi, t'as dû décoller, être- évidemment, je m'habille. T'as dû être souvent applaudi alors. Toi. ce n'est pas rejeté. Vous en servez sur les plateaux repas régulièrement. Il est temps de passer à une première citation, effectivement, pour Anaïs Bost, qui habite Friville-Escarbotin, c'est dans la Somme, qui a dit « Si le plus grand plaisir des hommes est se payer le corps des femmes, le plus grand plaisir des femmes est se payer la tête des hommes. » Sacha Sacha Guitry. Guitry. Sacha Guitry l'a dit avant, c'est Laurent Baffy. Une autre citation pour Paul Auger, qui habite Dinan, c'est dans les Côtes d'Armor. Oui. Qui a dit « J'ai Non. le... » Quoi? J'ai dit non. Oh non, écoutez, franchement, on n'en est plus là tout de même. Si, moi aussi. J'ai le pied gauche qui est jaloux du pied droit. Quand j'avance le pied droit, le pied gauche ne veut pas rester derrière et passe devant. Et moi, comme un imbécile, je marche. C'est Pierre Dac. Pas Pierre Dac. Francis Blanche. Francis Blanche, non. Non, mais Jean-Yann. c'était cette époque-là. Jean-Yann, non. Des proches. Des proches, Jacques non. Martin. Jacques Martin, non. Non. Pourtant, c'est signé, hein, cette phrase. Vous- Alphonse Allais. Non. Raymond DeVos. Raymond DeVos, bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation pour Caroline Morin, qui habite Guenange, c'est en Moselle, qui a dit « Dans son arrière-boutique, le fleuriste cultive ses arrière-pensées ». C'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, car de temps en temps, je donne quand même une chance à nos auditeurs, et Caroline Morin de Guenange a une chance pour un chèque de 300 euros. T'es un poète. Un poète. Alors, c'était un écrivain qui avait beaucoup de poésie, oui, c'est vrai. Oui. Ah. Écrivain et scénariste. Français. Français. Mort. Janson. Queneau. Henri Janson. Janson, Queneau, non. Il aimait les jardins. Oui, il aimait la nature. en Il tout aimait cas. la nature. Mort en quelle Je année ne vois. Oh, moi non plus, je ne vois pas. Mort en quelle année? Mort en 83. De 1900. Oui, ah bah oui, oui. Avant Jésus-Christ. Non mais c'est important. C'est bien, vous faites bien avancer les choses, monsieur Janssen. Il dialoguait aussi. On le joue encore. Ah, en tout cas, il y a un de ces films, vraiment, qui est resté un film culte, oui. Un film de culte. Non, un film culte. Marc Dorcel. Oh non, pas Marc Dorcel. Jackie et Michel. Non, 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 non. Un scénariste, écrivain, romancier. Il aimait beaucoup le vélo, la bicyclette aussi. Blondin. Ah, non, c'est pas Blondin. Oh, non. zut. Ah bah. Il a eu le prix Interallié en 64. Kléber Edin. Non plus. Non plus. Régine Desforges. Oh, pff. Richard Virenque. Ah, c'est un film que tout le monde connaît, un film culte. Et c'est un film, effectivement, qu'on lui doit. C'est Fallet. René Fallet. Bonne réponse de Bernard Mabille. La soupe aux choux.
Ah, ou la soupe aux choux, j'en ai fait plusieurs. Oui. Il y en a plusieurs. Le triporteur. Le aussi. triporteur, Ouais, la ouais, soupe ouais, aux choux. René Fallet, ça c'est bien, monsieur Bernard. Ah oui. Ben, Monsieur Oui. Bernard essaye d'être pas trop mauvais de temps en temps. Ah, il en avait fait un autre film, Paris au mois d'août. Ah oui, bravo, Paris au mois d'août, Paris au exact. mois En d'août. 64, monsieur Oui, oui, Fabrice. oui, avec Aznavour. Et une petite anglaise qui était Suzanne Hampshire. Ah, ça, ils aiment bien étaler la culture ici. Ah, ça, ils étalent, je sais ça, je sais ça, je sais ça. On n'a pas posé des questions. Hein. Une question pour Philippe Dumas, qui habite Fronton, en Haute-Garonne. Qu'est-ce qui est apparu pour la première fois au Mexique en 1986 et qui a toujours autant de succès? Le sombrero. Le sombrero, non. La corruption. La corruption, non. La cocaïne. La Desperados. La Desperados, Le non. guacamole. Les Américains font et qui ont un nom, ils vont tous au Mexique pour se bourrer la Ah cour. oui. Non, c'est pas Oui, une- excusez-moi, ouais. On peut Spring break. Les chanteurs mexicains, là. Mariachi. Les mariachis, non. Est-ce que ça se mange? Est-ce que ça se mange? Non. Est-ce qu'on en trouve Est-ce que ailleurs c'est qu'au une Mexique? pratique? Écoutez, l'année, le pays, tout ça devrait vous aider normalement. Ah, La Coupe du cocaïne. Monde. La Coupe du Monde. Il y a eu la Coupe du Monde au Mexique. Coupe du monde de foot. Oui, bah faut le préciser, Voilà, oui. pardon, de Donc, foot. les marathons. Et donc, depuis 86, ils jouent tous au foot. non, Non. non, En 86, Christine Bravo. Ça, Pardon. Christine Bravo, elle est Non, arrivée en 80. non, il est arrivé au début des années 90, ça, je me souviens, parce que ça se visite. c'est une année vraiment où j'ai j'ai soufflé. Alors attendez, répétez la Vous pouvez, question. oui, vous pouvez répéter. C'est vrai, monsieur Semoun nous a mis sur une Oui. très bonne piste, aidé un peu par moi-même, je dois le dire. Bah, beaucoup. Puisqu'effectivement, il s'est rappelé qu'en 86, il y avait eu une Coupe du Monde de foot au Mexique. Bon, Donc c'est Alors sportif. c'est quoi votre question? La question. qu'est-ce qui est apparu pour la première fois au Mexique en 1986 et qui a toujours autant de succès aujourd'hui? Eh ben, Ah, je la vous- Coupe des Champions. Pardon? La Coupe des Champions. Non, non, non. Non, non, Le c'est la, baby-foot. c'est la, Les corridas. Une coupe d'Amérique du Sud. Hein Le baby-foot. Le baby-foot, non. À mon avis, c'est Non, le non. costume officiel du joueur mexicain. Pas du non, non, c'est qu'on appelle ça pétanque. la peluche là qui représentait. La c'était, piñata. non, c'était l'emblème de la Coupe du Monde. Et depuis, non, depuis pas du chaque tout. Coupe du Monde, Pas il y a- du tout. Comment il s'appelle Est-ce que c'est La est-ce que c'est- pétanca. Pardon? La pétanca. Non, non, mais vous êtes sur une piste. en Attendez, tout ça cas. a un rapport avec Le le foot, bowling. donc ça un doit jeu être- de boules? Alors, Un ça a jeu de rapport boules. avec le foot maintenant. Aujourd'hui, c'est pas seulement pour le foot, mais c'est vrai que c'est Oui. né à l'occasion de la Coupe du Monde de foot. La vidéo pour vérifier les buts. Pas du tout. Non, les images Panini. Les images Panini, non. La retransmission à la télé. Non plus. Le but en or. L'arbitre L'Eurovision. féminin. On a vu la Coupe du Monde de foot avant 86, monsieur Et Mabille. un Peut-être pas au arbitre Mexique. féminin. C'est apparu au Mexique, mais ça se voit dans le monde entier depuis. Est-ce que c'est un arbitre féminin? C'est là. Oh là. Là, oh là. bravo. Bonne réponse de monsieur Titoff. C'est là, oh là. Quoi bas, quoi bas. Il la faisait peut-être avant, la Holla. Alors, je vais vous dire, il la faisait avant, vous avez raison. On l'a vu pour la première fois, là, là, aux États-Unis, au Michigan Stadium en 1983, Ouais. à l'occasion d'un match universitaire de foot. Mais personne, quand je dis on l'a vu, personne ne l'a vu. Tandis qu'évidemment, pendant la Coupe du Monde de 86, tous les pays regardent la Coupe du Monde de foot et d'un seul coup, tout le monde a vu cette façon de célébrer un moment ou encore d'encourager son équipe en se levant les uns après les autres avec les bras en l'air. Et surtout, ça s'appelait pas la holla aux États-Unis. Vous voyez, ça s'appelait d'ailleurs the wave, la vague. Et depuis 86, depuis qu'on l'a vu pendant la Coupe du Monde de foot au Mexique, on appelle ça la Holla, the Mexican Wave en anglais, si vous préférez. Bravo à monsieur Super. Titoff qui a Bravo. trouvé la Holla. On lui en Merci. fait une. Allez, hop. Une question pour David Flamand-Franck qui habite Saint-Denis. Elle est de retour, si on en croit le Parisien. Et c'est aussi d'ailleurs le titre d'une chanson de Renaud. Mais qui est de retour? Une maladie. Mme Thatcher? Non. Une MST. Une MST? Non. Un animal. Un animal, est-ce qu'on peut considérer que c'est un animal en quelque sorte? Pardon? La teigne. Ah La- non, le pou. La puce. Oh, regardez-moi les trois puces. Le pou. Alors, qui a dit le pou? Moi. C'est vous, Ariel? Oui. C'est pas le pou. La La punaise teigne. de lit. Qui a dit la punaise de lit? Moi. C'est pas la Sophie punaise. a dit Et la la teigne. teigne. Et c'est évidemment le titre d'une chanson de Renaud, Bravo. La Teigne, au docteur Isri qui est au téléphone, le docteur Areski Isri, parasitologue à l'hôpital Eh ben, de tu peux te Bobigny. Bonjour, bonjour docteur.
Bonjour. C'est un animal ou pas, alors, la teigne? Non, la teigne, c'est une maladie qui est due à un champignon. Ah, à propos de champignons, j'ai des cloques sur le pénis, docteur. C'est une mycose, en fait, alors. Alors, c'est une mycose. Et Alors, ça avait on a- été chanté par les Beatles. Because the sky is blue. Because, tu te rends... Alors, quel champignon est en cause dans cette histoire de teigne, alors? Alors, ce sont ce qu'on appelle les dermatophytes, Oui, des microsporans, des trichophytons, oui. qui peuvent toucher le cuir chevelu, ce sont des teignes du cuir chevelu, Oui. ou bien ça peut toucher la peau glabre, en fait, il y a toujours quelques poils là-dessus, et ça donne donc des lésions cutanées de teigne. Attendez, c'est très difficile à soigner parce qu'en général, le patient ne révèle pas c'est quoi un champignon au docteur. Mais alors, pourquoi on annonce le retour de la teigne? En fait, c'est vrai qu'on voit de plus en plus, souvent, des nouveaux cas de teigne, peut-être parce que les enfants voyagent beaucoup plus. Est-ce que ça concerne les chauves aussi? Pour le cuir Non, chevelu, mais je m'inquiète pour pour le le cuir Luc. chevelu, non. Bon, ça, c'est... Docteur, est-ce que Sophie les... apporte pour ses Alors, draps. la teigne du cuir chevelu Oui. touche principalement les enfants. Ah, ça va. Et les ça petits. disparaît à la puberté. Et les Belges. Mais Et c'est les, drôle. et les hommes de petite taille aussi. Cher docteur, on a l'impression que c'est un animal, la teigne. Non, pas du Non. tout. Ça n'a rien à voir avec un animal, la Et teigne. Le pouls est Pourquoi- un animal. Oui. Docteur, Le pouls est un animal. Et pas la teigne. est-ce que les traitements ont évolué? Parce que moi, quand j'étais petit, je me souviens, j'ai eu ça, toute ma classe a eu ça, et on a été dans un centre, on nous a mis tout nus et on nous a peint de la tête aux pieds. Alors ça se fait plus quand même. Hein. Ça se fait D'accord, plus. maintenant prendre 2 cachets. voilà, Est-ce que c'est il y a des- contagieux, monsieur? Oui. Quelques espèces sont très contagieuses. Et pourquoi ça La s'arrête teigne. à la puberté? Eh bien, parce qu'on a nos hormones qui changent et donc on est moins réceptif. Mais ceci dit, on a des adultes qui parfois sont touchés. Hein. Ah bah, on en connaît des teigneux ici. Et le pouls est de retour aussi parce que c'est la rentrée des poux, titrait le Parisien ce matin. Mais vous n'êtes pas spécialiste du pouls. Ben si, justement, c'est un service qui est souvent contacté pour les poux. Nous voyons beaucoup de poux et nous avons certainement l'une des rares consultations pour les poux en région parisienne. À Bobigny, chez vous À Bobigny, oui, chez nous, à Il y a l'hôpital que les Avicenne. poux qui viennent, la femme est pas autorisée. Et qu'est-ce que vous faites alors, ceux qui viennent avec des poux, vous leur faites quoi? Il est gratte. Mais écoutez, le problème des poux, c'est que souvent, ils sont résistants aux produits qu'on achète en pharmacie. Donc, Marie-Rose. nous, on leur donne des traitements Péros. On n'a Et pas le main. ce qui est important, c'est qu'il faut traiter tous les sujets contacts. Et comment vous faites pour pas en attraper, vous? Je ne fais pas de tête-à-tête avec les enfants, en particulier. Eh oui, quand parce ils que ont c'est des réprimé poux par la loi. sur- Cher docteur, il paraît Oui. que les poux, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'ils se reproduisent très vite, donc on peut en avoir 1000 tout à coup. Ah oui, oui, alors vous avez des mâles, des femelles, ils passent leur temps à C'est s'accoupler des- et les oh. femelles à se reproduire. Et la différence entre les poux et les morpions, alors? Les Tu veux que je te morpions, montre Alors, les morpions Quand sont tu te grattes, c'est considérés moins aussi vulgaire. comme des poux, mais normalement, les morpions, on les trouve seulement sur les poils du pubis, Ouais. parfois sur la barbe des messieurs. Ah Je ne oui. sais pas comment ils quelle font. horreur. Vous voulez cette histoire de morpion très connue, Laurent? Allez-y. C'est un mec qui va, il demande les prix, 100 euros, ça va pas, 50, non, c'est trop cher, 20 euros, il trouve une vieille dans une ruelle, c'est combien? 15 euros. Ok, il y va, il se tape, il va pour se rhabiller, puis il regarde son pubis et il voit des trucs qui grouillent, et il dit, mais t'as des morpions. Il dit, alors, pour ce prix-là, tu voulais quoi, des gambas? Quelle horreur! Elle est horrible. C'est marrant parce que pour un spécialiste des poux, vous avez une voix un peu lente, docteur. C'est vrai. J'essaie de vous expliquer calmement. On vous remercie. Et donc, en cas de problème, on va à l'hôpital de Bobigny, Embrasser Marie-Rose. Ouais, j'allais le dire. à l'hôpital Avicenne. On vous remercie pour vos conseils. Je vais vous donner une liste, à vous de me dire à quoi cela correspond. Une nature morte à la guitare de Picasso, un Munch, un Fernand Léger, un Harpe, un Odilon Redon, un Man Ray, un Robert Delaunay, un Braque, un Mondrian, un Giorgio de Chirico, un Juan Gris, un Miro et un Matisse. 13 toiles en tout. L'inventaire de Prévert. L'inventaire de Prévert, non. Une collection qui est vendue par un propriétaire? Non plus. Qui se sont vendus le même prix. Des œuvres qui se sont vendues le même prix, Ce sont non. des toiles qui ont subi des préjudices. Non, du tout. Elles appartiennent à un mec célèbre. Ah, on peut dire maintenant oui. C'est un Américain. Non, du tout. Un particulier? Un Russe. Un particulier, oui. Un despote? Un despote, non. Ah, quoiqu'à un moment, on a dit qu'il avait une attitude un peu despotique. Un marchand d'art? C'est Un marchand d'art, non. c'est la liste des commissions d'un milliardaire. Tu me ramèneras un Picasso.
C'est une femme. Il est français, cet homme? Cet homme est français. Ah bon? C'est un homme ou une femme? C'est un homme. puisque C'est un artiste? Un artiste aussi, oui. Il a du pouvoir Oh, oui et non. Dans les médias? Oh, oui et non. Vous l'avez déjà interviewé, vous? Interviewé, non. Vous l'avez rencontré? C'est pas un duc ou un... Rencontré, oui. C'est pas un chanteur? Un chanteur, non. Non. Un acteur? Un acteur, il a fait quelques apparitions dans quelques films, mais rien de plus. Mais c'est un milliardaire. Un milliardaire, non. Non. Un descendant de quelque chose. Non, bah alors comment il a fait l'emprunter? Bah, il les a volés alors. Ah, ça c'est à vous de me le dire. Ah, ce sont Tapie, c'est Bernard le- Tapie? Bernard Tapie, non. Non, ce sont des faux. C'est un faussaire, oui. Un faussaire. Ah, Pas du tout. Ah bon. Un faussaire de qui? On s'est fait piéger. Un héritier. Voilà une bonne formule. Un héritier. Réfléchissez un peu tout de Le même. mec, il a hérité. Ah, il a hérité de la plus célèbre qui vient de mourir, là. C'est Bagné, c'est la collection de Bagné que lui a offert Bagné. Madame Bettencourt. C'est effectivement toute l'étoile que François-Marie Bagné reçoit de Madame Bettencourt. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et Bernard Mabille. Tu te rends compte? J'adore. 13 chefs-d'œuvre Ah oui, qui bien étaient sûr. encore accrochés au mur de l'hôtel particulier de Neuilly chez Madame Bettencourt vont revenir à leur véritable propriétaire aujourd'hui, François-Marie Bagné. Valeur globale au-delà de 150 millions d'euros. Le photographe n'aura même pas d'impôt à régler sur cette petite fortune puisque Madame Bettencourt s'était acquittée des taxes par avance avant 2006 quand elle lui avait offert ses œuvres dont elle ne gardait depuis que l'usufruit. C'est-à-dire qu'elle avait le droit encore de les avoir chez elle, mais elles appartenaient déjà à Bagné et il n'aura même pas d'impôt à payer dessus. Comme quoi, l'honnêteté, ça fait. Non, Quand c'est je pense que quand incroyable. Drucker a baisé Jeanne Calment, il a une boîte de pâtes de fruits. C'est 2 poids, 2 mesures. Et puis il y a aussi tous les immeubles, tous les machins. Ah, mais il y a tout le reste. Il y a des jours où on se dit qu'on a raté sa vocation quand même. C'était l'enterrement hier. Hein. Moi, je suis passé à Neuilly-sur-Seine hier. J'ai vu tous les gens Ah oui qui étaient là, qui espéraient qu'un petit billet allait tomber du caveau. Rien. Mais il était son amant ou pas? Ah non. Non. Bon, il y avait quand même il un servait à espèce quoi alors? de fantasme entretenu, non? Mais il était drôle, il paraît. Il a été de bonne compagnie. C'est ça. Bah oui, il un homme de a toujours compagnie, accompagné les vieilles personnes. Bah, moi, je peux t'accompagner, Bernard. T'auras pas de toile de maître, je peux pas t'encadrer. Alors, Non, mais avouez que quand même, c'est un job formidable. Hein. il a fait ça. Distraire franchement. Il a fait ça avec génial. Aragon. Quand tu il a viens, fait ça non mais avec- c'est vrai quand on y pense, quand on pense à celles qui sont payées une misère pour accompagner les personnes âgées dans les C'est maisons de sûr. retraite, Ouais. par rapport à ce type qui vient briller auprès de Madame Bettencourt et qui se retrouve avec 13 toiles, de quand C'est même. incroyable. Mais il a quel âge? Il va en profiter au moins de tout son argent? Bah, il y a lui 50 ans à peu près, Ah non? non, Ah il a non, vous rigolez, il est plus près de 70 que de 50. Ah bon François-Marie Bagné. Ah oui, oh là Moi, je l'ai là. connu au Il quotidien a de au moins, Paris. il a au moins 80 presque. Faudrait que vous vous trouviez une vieille, Jean-Philippe. Ben, j'aimerais bien, parce que si t'amuses les gens comme ça, et puis tu leur tiens compagnie, c'est plutôt pas mal. Jean-Philippe, vous voulez que je vous donne le portable de Claire Chazal? Elle est pas assez vieille, puis elle est pas riche. riche, Ah non, ça vaut pas le coup. La régie. Non, moi je me ferais bien un petit vieux si vous avez l'adresse. Moi, je suis souvent avec Caroline Diamant. Tu Bah, vois, elle est jeune, Caroline, enfin, écoutez, elle a votre Puis âge. après, elle est Fauchman, hein. Fauchman. Bah, elle est pas là, elle est pas, c'est pas. J'aurais voulu oui, te connaître c'est pendant la guerre, toi. Pourquoi les Fauchman, c'est des juifs? Bah, je veux dire qu'elle est, elle est pas, ça va, elle Oui, roule pas il sur paraît qu'elle a l'or. du mal à payer son loyer. Mais c'est surtout Non. que Jean-Philippe Janssen fait croire que c'est un gamin, mais il est aussi âgé que Caroline Diamant, je vous Oh, signale. bah, non, arrête. Ben non, regarde, faites un sondage, demandez aux gens quel âge que vous me donnez. Et... Mais attends, il y a le Ah, à peu botox. près, à peu près. Alors on va lever, vous levez les mains. Ouais, c'est Plus pas- de 30 ans. Moins de 40 ans. On s'est partagé quand même. Plus hein. de 35. Attends, on va bon, bah, compter, voilà. on va Ça compter. sert à rien de te faire du botox. Tout le monde a vu que t'étais. On va compter en heures de vol. Regardez comment Pierre Bénichou la regarde. Ah non, mais je suis interloqué. Mais c'est parce que Je vois une jeune femme absolument charmante, délicieuse, avec qui je me dis, tiens, je vais avoir des rapports Sexuels plus ou moins. Ne craignez rien, il a la cataracte. C'est ce qu'elle me dit, et son périnée. Je vous parle de votre périnée, Mais non, moi. mais je voudrais bien que vous m'aimiez Laissez-moi. tout de suite. Remettez votre culotte. Pour On parle Bénichou, jamais de faites... ce qui est dans la culotte ici. Pour Bénichou, vous faites la prostate aussi, non?
Oh, elle est bonne, Ah, elle est celle-là. drôle, hein. Elle est meilleure que celle sur les belles-mères d'hier. Oh, ce qu'il est drôle, celle elle sous les bras, ça sent pas bon, hein. Et Bidon, il boit pas que de l'eau, hein. Ah, c'est un chansonnier 1922 qu'on a retrouvé. Montrez-vous sous votre meilleur jour. Mais dis donc, mais t'es vraiment pas de bonne humeur. Il est remonté. Mais je Ah, pensais s'il y a qu'on un mec de bonne humeur, c'est moi. Mais une qui me parle de mon périnée, ça faut pas l'autre lui. qui me parle de ma prostate. Et jamais de mon esprit, ni de mon beau regard bleu. Faut pas lui Personne. parler. Bah, Francis Huster, faites un compliment à Pierre Bénichou parce qu'il en a besoin manifestement. Trouve quelque chose, non, Francis. non, Francis. T'as un beau périnée, tu sais. Embrasse-moi. Je pense même que c'est Francis qui a mis une mauvaise humeur Pierre Bénichou quand il est arrivé. Francis, vous avez commis une maladresse ce matin. Non, parce que Francis voit Pierre Bénichou arriver, ça fait pas 2 secondes que Pierre est là. Il lui parle de Léon Blum. Non, Francis lui dit, dis donc, raconte-moi, toi, ce qui est arrivé à Enrico Macias. Non, il me dit comme si c'était la seule chose qui m'intéressait au monde. Il me dit, alors il a perdu, Enrico. Je dis, il a perdu quoi, son portefeuille? Non, il a perdu son procès. Ah, je ne sache pas qu'il fut en procès. Ça veut, Bah je si, réponds. si, Ouais, bah c'est si. beau. Bah si, il est en procès. Parce que tout donné, Dieu me le rendra. Alors, il le récupérera un jour. Ce qui vous a vexé, c'est qu'on vous demande à vous des nouvelles d'Enrico. Hein. Oui, pourquoi? C'est pas parce qu'il est né pas loin de chez moi que c'est marrant, ça, quand même. Alors, à chaque fois que je vois un mec de Strasbourg, je dis pas comment va Hitler. Oh non, nos amis alsaciens qui nous écoutent. Enfin, oui. Vous êtes de quelle... Nos amis alsaciens, j'ai pas d'amis alsaciens, moi. Vous êtes de quelle... là, c'est fini. Vous êtes de quelle région, vous, mademoiselle Le Caron, alors? Paris 15, monsieur. Paris, vous êtes parisienne? Ah ouais, parisienne. Mais je pensais que vous étiez belge, car vous Non, avez non, fait non, non, longtemps j'ai- carrière en Belgique. Parce que je suis tombée amoureuse, donc je suis partie vivre en Ah, Belgique. tombé amoureux. Et de qui? oui. Et de qui? D'un D'un Belge. Belge. D'un Belge. D'un Belge. Ouais, et la première fois que je lui ai demandé de venir à Paris, il m'a dit que je ne saurais pas venir. Je me suis dit, voilà. mais après, j'ai compris que non, on disait savoir au lieu de pouvoir. Et vous êtes toujours avec? Bah non, évidemment, non, 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 non. Pourquoi? Parce que c'était il y a très, très, Elle est très tombée, elle s'est longtemps. relevée. C'était voilà. c'était un mauvais coup? Non, bah, je m'en souviens pas, c'était il y a 20 ans. Et alors? Moi, on moi, s'en moi, souvient il y a quand des même. coups d'il y a 20 ans que je me souviens. Tiens, Ah, pas c'est ton tout le dernier temps. coup, alors c'est normal que tu t'en souviennes. Ah, il est bon, ce Jean Rigaud. Bon, Isabelle, Et maintenant, il paye son coup. Isabelle, quelques conseils à Agathe Le Caron. Ah, alors. j'ai besoin. Oui. Alors, l'important n'est pas de répondre aux questions. J'en sais quelque chose. Ça fait longtemps que je fais l'émission. J'ai Bon. jamais rien répondu. Ah bon? Faut rire quand je dis quelque chose de D'accord. drôle. Ne comme me ça. coupez pas la parole, merci. D'accord. Et puis, voilà. Bah, vous pouvez m'avez ren- déjà dit en coulisses que j'étais moche, donc j'ai une chance Non, apparemment. non. J'ai dit attention, Elle est pas si moche. Elle a dit pas si moche. Pas si moche. je veux pas Pas si faire de belle. photos avec quelqu'un de trop beau. Et je vous ai. c'était Et bien. alors, j'étais T'es obligé bien de partir. regardé, t'es bien regardé, j'ai dit. Ah, je me suis ça va. cassé, moi. Non, tu n'es pas. Tu es jolie, tu es jolie. Je suis jolie, fille. T'es pas. Voilà, t'es jolie normale, ça passe. C'est pas la jolie où on est hyper jaloux et on se dit oh mon Dieu, non, ça C'est va. pas le Je l'aurais marchand, connu quoi. il y a 20 C'est jolie ans. qui va pas durer très longtemps. Voilà, c'est Non, bien. elle parle de la dame. Oui. Bah, la dame, Je parle pas de toi tout le temps. Regarde si elle est mignonne. Envie de Non, mettre mais vous un êtes rouge. pas mal non plus avec vos Moi lèvres lipues, là, le teint allé. Bon, quoi, le teint allait? Les lèvres lipues, là, bien. Les lèvres lipues? Moi, je trouve très important d'avoir une belle bouche. Attends, il vaut mieux que tu lis plus des lèvres que de la bouche. Non, mais écoutez, je m'en vais là, non. je suis navré. Vous voyez un peu l'ambiance, mademoiselle Le Caron. Ah bah ça y est, je suis dedans complètement, là. Moi aussi. Enfin, Ah, celle-là, elle est comme ça. Bon, je peux y aller, là, quand même. Qui a dit « Son corps est comme un défi d'en trouver un plus beau, cela donne envie de chercher Ça guitterie. ». Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Huster? Ah non, mais c'est complètement bidon. C'est truqué, c'est pas possible. Ah bah, tu t'en rends compte seulement oui. maintenant. C'est pas C'est possible. ça, T'as pas reçu les réponses? C'est pas bien pour
Francis, parce que j'ai une bonne réponse, alors tu dis que c'est truqué. Non, mais c'est merveilleux. Vous pouvez quand même expliquer aussi à Francis Huster que quand vous êtes là, je démarre toujours par une citation de Sacha Guitry. Tu es obligé de le dire, ça. Quand même, on peut lui dire au petit nouveau Agathe Le Caron Moi aussi. aussi. Mais je me sentais tellement mal. Je me disais, je vais jamais répondre. Mais alors, pourquoi tu Alors après, il y a une leur avais question. dit, Par quoi? Mais parce que tous les auditeurs le savent. Oui, mais eux, ils le savaient Oui, pas. mais il faut... passer pour Alors, quelqu'un attends, de je brillant t'explique, pendant que- Francis. Non, mais il faut déjà qu'elle se rappelle que la première question, c'est Sacha Guitry. Le pire, c'est que parfois, elle oublie. J'explique à Francis. Après, il y a une question jure. pour Bénichou. C'est une citation de Jeanne Calment. Tiens, on fait le tour. Une deuxième citation pour prouver que rien n'est truqué dans cette émission. Et celle-ci, vous verrez, vous aurez un peu plus de mal à en trouver l'auteur. En tout cas, vous mettrez forcément un peu plus de temps. Et c'est pour Julie Rochas, qui habite Barbechat, en Loire-Atlantique, qui a dit « Je mets souvent de l'eau bouillante dans le congélateur et quand j'ai un nouveau besoin d'eau bouillante, je la décongèle. » Ah bah, Jeanne Calment. Francis Blanche. Pas Francis Blanche, Pierre Dac. mais quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Jean-Yann. Francis Blanche. Jean-Yann, non. Il est mort? Ah oui, hélas, il nous a quittés. Il a fait un peu les grosses têtes, mais pas souvent, de temps en temps. Oui. Philippe Bouvard aimait bien. Carmet. Carmet, Carmet. non, Non. mais tout près. Jean Poiret. Jean Poiret, non. Non. Je mets souvent de l'eau bouillante dans le congélateur. Et quand j'avais besoin de bouillon, je Darry Cole. Oh, quelle imitation géniale. Darry Cole, bonne réponse de Gérard Jugnot. Une question pour Jean-Baptiste Jaglin qui habite Merléac dans les Côtes d'Armor. Une question qui concerne les contes des frères Grimm. Peut-être vous connaissez Jacob et Wilhelm Grimm qui ont écrit leurs contes. Ils étaient linguistes, philologues et racontaient des légendes allemandes, Jacob et Wilhelm. C'est à la fin, on va dire, à la fin du 18e et début du 19e qu'ils ont effectivement écrit Le vaillant petit tailleur, Le roi de la montagne d'or, Cendrillon, Le petit chaperon rouge, Réponse, la fameuse Réponse, ça c'est aussi un avec conte, ses cheveux. un conte de Grimm, vous voyez. Ils ont fait tout Disney en fait. Et il l'appelait Réponse. Blanche-Neige, Tom Pouce aussi. Mickey à la houe. Mais Réponse, ça devait être Rapunzel alors en allemand. Bah oui. Pourquoi vous me dites ça? Parce qu'elle a Parce peur que que, je- les Allemands reviennent, alors elle reste passée. Rapunzel. Et il y a aussi, parmi tous ces contes des frères Grimm, l'histoire d'un nain. Comment s'appelle ce nain? Bouvard, Walou, Wally. Bouvard. Walou. Non. Joséphine. Le nain... Porte quoi? Non. Le nain raconté par les frères Grimm. Alors parfois, dans certaines versions, on l'appelle Biban Boulor ou Rumpelstiltskin, Riku Kemir. Mais il dit quoi? Bilbon Saquet. Brumpristoche, Gargouillis Gouya. Ouais. Gérard Ross. Ça sert toutes les langues. Nicolas Sarkozy. Mais rendez sa place à, à Eric Logérias. Ou Stroupistache. Et en Et, France, et parfois Grigredin, Menu Fretin. aussi. C'est pas Oui. Passe-Partout? Ah, Passe-partout. menu fretin, alors c'est un petit poisson. Non. Ah bah non, c'est un nain. Et donc, alors qu'est-ce que vous voulez? Quelle est la c'est question quoi en la fait? On a eu tous les noms. Comment on l'appelle en France? Ah, le conte. Tom Pouce. Non. Le nain? Foman. ah, le nain. Non, pas Foman. Mais le nain, ça devrait venir tout de suite en fait. Si c'est connu, c'est pas connu du coup comme ça. Le nain de jardin. Non, pas le Est-ce nain que de ça a jardin. été adapté par Disney? Alors, c'est vrai qu'on l'appelle de manière variée en fonction des traductions. Hein. On peut aussi l'appeler Barbichu, Brumpristoche, je vous ai dit. Le nain grincheux. Le Grinch. Ou Stroupistoche, Perlimpinpin. Le Grinch. Ah, le Grinch. Pas le Grinch. Non. Je peux vous raconter l'histoire si vous voulez. Allez. Ouais, vous voulez qu'on dorme? Un pauvre paysan prétend que sa fille est capable de changer la paille en or en la filant comme de la laine. C'est paille d'or? Ah, ça commence pas mal, hein, déjà. Ah, c'est joli. Ah, c'est joli. Le roi fait alors amener la fille du paysan dans son château et elle est enfermée dans une pièce remplie de paille où se trouve un rouet. Si jamais elle échoue à faire de cette paille de l'or, elle mourra. La Belle au bois dormant. Non. Le paysan se demande comment elle va s'en sortir. Un nain apparaît Willow. Bonjour, salut! qui lui propose de filer la paille à sa place à Ah, condition... c'est le nain cocaïnomane. Non, à condition qu'elle lui donne quelque chose en échange. Je te file la paille, tu me donnes en échange. Le nain, alors à 2 reprises, va venir en aide à la fille du paysan. C'est encore moi qui reviens. Mais Boucle d'or. la 3e fois, il lui fait promettre de donner en échange de ses services son fils premier-né. Vous voyez Est-ce que c'est le nain qui a le premier rôle? Ah oui. Ah bah oui. Le chaboté. Non. Ça n'a pas été adapté parce qu'on ne le voyait pas à l'image? Non, vous le connaissez le nom du nain? 2 syllabes. Par exemple, on cherche quoi? Le nain de quelque chose? Non, le nain et puis son nom derrière, au nom du nain.
Ah, C'est pas on Willow. cherche un nom. C'est pas Willow. Oui, on cherche le nom du nain. Est-ce qu'on cherche un prénom? Non, le nom du nain. Un Willow, nom de non. famille? Mais comment ça Le se nom fait du nain. on le Mais connaît est-ce que pas. c'est un nom de famille ou un prénom? C'est un nom de nain. C'est un nom. C'est pas Willow. C'est Niafron. Ah, c'est pas Niafron. Niafron. Mais C'est pas attends. Willow. Bon, tant qu'on me répond pas, je bloque. Ah, C'est pas Willow. C'est pas Willow. C'est pas Nabo? Vous voyez, c'est comme par exemple s'il s'appelait... Donc il y a 2 syllabes, Laurent. Non, il y a 3 syllabes. Est-ce que ça sonne allemand? Non, mais non, puisque moi je vous C'est donne adaptation. le nom français. Mais Est-ce que vous En pouvez allemand- nous dire en allemand? Oui, en allemand, c'est Rumpelstiltskin. Ah ouais. Ah, oui, oui, oui. Rumpel. Et ce nom, on l'a jamais utilisé pour autre chose? Gratteur de roupette. Si. Rumpelstiltskin. Si, vous l'avez entendu chez nous en français, voyez. Est-ce que c'est une traduction de Rumpelschnitzler? Oui, alors laquelle? Oui. Alors attendez. Gratteur de roupette. Rumpelstiltskin. Ça veut dire il y a un nain, il est sous les gens et il gratte les roupettes. Schnitzler, c'est pas une omelette, c'est pas une Wiener galette, Schnitzler. une galette. Mais c'est une escalopadée. Le nain escalopadé. Potaya, cacapu. Non, Oh mon Dieu, mais oui, on ne sait c'est- pas, on ne sait pas. Ah, non, Pataya. Vous connaissez la Belle au bois dormant, vous Oui. connaissez Ah Cendrillon, bah oui. Bah oui, Bah, j'ai dit la Belle au bois dormant. vous connaissez le petit chaperon rouge, Mais il n'y a pas de nain dedans. Neige blanche et Oui, rouge Neige. rose, Oui. Réponse, le vaillant petit tailleur, Eh bah oui, le par roi contre- de la montagne d'or, Oui. Frérot et Sorette, Oh, Et le bah, tiens. nain? Hansel et Gretel, Ah bah oui. Ah, Tom peut-être savoir Pouce. si dans- si, Je serais- Ben Guigui. Et le nain, Je serais amusé de savoir si dans le public quelqu'un connaît le on nom. verra quand je donnerai le nom, peut-être quelqu'un dira, ah oui, mais bien sûr, ma maman me racontait l'histoire du nain. Mais faut être vicieux pour raconter une Attendez, histoire comme quand ça. vous faites ça veut dire que c'est des syllabes en Trois un? syllabes. Oui, il a dit Oui, trois. mais est-ce que c'est en un? Ah. Ça finit en un? Hein Joujou, joujou. Parce que souvent on a tendance à imiter avec les bonnes syllabes. Elle est mali- Rintintin. Ouais. Elle est Donc, maline. Attendez. Pellegrin. Donc c'est pas Rintintin, c'est Saturnin. Saturnin, non, ça c'est un canard, voyez-vous. Ah oui. Et c'est Alors. 300 € pour monsieur Jean-Baptiste Jaglin qui habite Merléac. C'était le nain Tracassin. Ah ben oui. Ben, moi j'ai regardé le public et personne n'a fait ah ouais. Si dans le public, il y a quelqu'un qui connaît le nain Tracassin. Levez Regarde, la main. La jeune fille. C'est elle- mytho. voilà. C'est mytho, c'est faux déjà. Pour quelle raison a-t-on souvent entendu parler de l'hôtel Overlook? Ah, c'est l'hôtel dans Shining. Excellente réponse. On n'a rien à faire. Hein. Excellente réponse de Florian Gazan. Et expliquez pourquoi je vous parle de Shining aujourd'hui. Bah, Shining, c'est un roman à la base de Stephen King. Et il y a aujourd'hui la sortie de ça, le film avec le clown horrible de Stephen King, qui est un de ses chefs-d'œuvre. Et exactement. Et Shining, à l'époque, avec Jack Nicholson, était aussi un film tiré d'un roman de Stephen King. Et c'est vrai qu'on voyait ce gamin perdu dans ce labyrinthe. c'est horrible, horrible. Danny. Ah oui, c'était terrible. Oh là là. Terrible. On se souvient de... C'était dans le Montana, cet hôtel. On se souvient de l'image de ces deux enfants jumeaux. Oui, les qui vous jumelles. les jumelles, pardon, et qui vous regardent de loin. Et Ah qui bah, sont c'est sur normal un pour petit- des jumelles. C'est pas vrai. Moi, je dis plus rien. Mais c'est vraiment des jumelles en plus, c'est pas des jumeaux. Hein. C'est pas des jumeaux. Ah non, non, c'est des dans mon petites, esprit. Bah alors, Ah non, c'est des jumelles. Et puis il y a le petit garçon en revanche qui, Ah ouais. qui, est, Très angoissant. qui fait Avec du le petit vélo. vélo. qui fait du Ah, vélo. c'est incroyable. Et c'est lui d'ailleurs qui trouve cette astuce de marcher. Maintenant, là, on peut en parler de Shining parce que c'est un vieux film qui marche à reculons dans les pas dans la neige pour pas que son père, c'est son Exact. père en plus qui Ouais, veut ouais. le tuer, pour pas que son père puisse identifier dans quel sens il va. Il remarche en sens arrière dans les traces qu'il a laissées dans Ça, la c'est neige. pas mal, mais c'est c'est- une bonne idée, C'est oui. une belle idée. Ouais. C'est un chef-d'œuvre absolu. Hein. Je vous vois bien Chantal dans un film de Stephen King en Oui. tout cas. Ah, Il ouais, y a ouais. une vieille dans une baignoire à un moment donné. Non mais attention, tout n'a pas été C'est un réussi. film d'horreur. Ah oui, oui, tout n'a pas été réussi dans J'adorerais, les toi. adaptations, mais il paraît que le film qui sort aujourd'hui, s'appelle ça avec ce fameux clown, il paraît que dès la première scène, on a la trouille. Hein. Il paraît que c'est effrayant dès le départ. Vous aimez avoir peur au cinéma, Les Chantal? clowns me font peur en général. Ah voilà, vous oui, aussi. oui. Ça s'appelle la coulrophobie. La coulrophobie, exactement. C'est avoir Ça peur existe. du coulommier, ça s'appelle. c'est- Une question pour Guy Jarmin qui habite dans le Loiret. En 1960, à Boulogne-Billancourt, le pasteur Jean Casalis et son épouse ont créé quelque chose qui existe encore aujourd'hui
malgré l'arrivée d'Internet et d'autres phénomènes. De quoi s'agit-il? Ça existe à Boulogne seulement? Non, ça existe partout en Ça- France et même Partout. dans le monde. La ville d'ailleurs. n'a aucun rapport avec l'invention. Oh non, mais c'est à Boulogne-Billancourt que ça s'est passé. Est-ce que c'est une sorte de recensement comme les Un guide. Mormons et Pas du tout. ça Est-ce que ce ne serait pas une cabine téléphonique? Non, mais il y a un rapport. Le Telex? Un bottin. Un bottin, non. Ah, le fax. Le fax, non. Non. Alors d'ailleurs, c'est pas nous qui l'avons créé en France, puisque ça existait déjà aux États-Unis. Le télégramme. Mais en France, en 1960, à Boulogne-Billancourt, c'est le pasteur Jean Casalis et son épouse qui ont repris cette idée qui était anglaise au départ. Et chez nous, ils ont appelé ça... L'alphabet morse. C'est un truc de livraison? De livraison, non. Quelque chose de très célèbre que vous connaissez tous. Ça a à Dont voir on avec se des sert. messages. Ça a à voir avec des messages. Des messages, pas tout à fait. Ça a à voir avec une bonne nouvelle? Généralement pas. Et pourquoi Internet, ça l'a... Les factures, Alors, il faut dire qu'ils le font aussi par Internet maintenant. Voilà pourquoi ils ont réussi à exister encore. Ah bon? Mais il paraît que même la forme originale continue encore à très bien marcher. Interflora. Interflora, non. Mais c'est pas bête. Bravo, Bernard. Ah, merci, monsieur Laurent. Ah non, c'est bien, Bernard. C'est vrai, je suis très près du truc? Non. Ah bon? Du tout. Oh, il est dur. On écrit quelque chose? On n'écrit rien. Ah, sauf que maintenant, évidemment, on peut le faire aussi sur Internet, donc c'est une forme d'écriture. On mais- enregistre quelque chose? On n'enregistre pas, surtout pas d'ailleurs. Ah, on n'enregistre pas. Il vous reste 30 secondes et ce serait le premier chèque RTL qu'on donnerait aujourd'hui. On n'a rien dépensé. Pourquoi pas? Allons-y, allons-y. alors. Et ça tombera bien, justement. Monsieur Germain à Donnery dans le Loiret sera content de gagner 300 € grâce à... C'est quelque chose que l'on écoute? Ah, on se rapproche. Non, mais attendez, c'est sérieux ou pas? Ah oui, c'est sérieux. Non, parce que je vous crois plus. C'est un hein. rapport avec un message vocal, par exemple. La météo. Quelque chose qui La s'efface. météo. Le répondeur. L'horloge parlante? L'horloge parlante. Non, mais on se rapproche. Le répondeur, non. Le répondeur non plus. Et voilà, on a paumé 300 balles. SOS Amitié, tout simplement. Ah, les écoutes. SOS d'accord. Amitié, ça existe encore, SOS Amitié. Il y a encore des gens qui répondent au téléphone Ah, à ceux C'est qui sont génial. solitaires, à ceux qui sont prêts à se suicider. Mais ça s'appelle SOS Suicide, je crois. Ah non, non, ça... Non, SOS Suicide, ça s'appelle trop tard. Non, mais c'est que justement le slogan du premier Anglais, qui était un curé lui aussi, le révérend Vara, qui a fait ça en 1953, lui, avant notre pasteur français, le slogan c'était « Avant de vous suicider, appelez-moi à Man 9000 ». Et c'est 7 ans plus tard qu'en France, le pasteur Casalis a lui aussi créé SOS Amitié, qui existe toujours partout en France. Alors, quel est le numéro? Ah bah alors écoutez, on peut le faire par Internet maintenant. Ah bah non. Ah si, On si. va entendre la voix. Mais je crois que maintenant, c'est devenu un peu graveleux, non? Comment ça? Ben, c'est des filles qui sont un peu loin et qui vous disent des choses. Ah non, voilà. c'est pas le même numéro, ça, Ariel. C'est pas le même numéro, mais ça peut sauver du suicide. Hein. Ça c'est le téléphone rose. Je suis ça. Il faut composer le 09 72 39 40 50, notez-le. Un soir, vous avez un moment de déprime, monsieur Janssen. Tu veux jouer avec moi? Tape sur la touche 1 de ton téléphone. Le 09 72 39 40 50. Les conversations ne sont pas enregistrées. Surtout, on n'a pas le droit de demander l'adresse et le non. nom Ah, c'est anonyme de celui. complètement. Ah, c'est totalement anonyme. Je le ferais bien, moi, ça. C'est vrai? Bah ouais, 2-3 blagues, et puis c'est reparti pour un tour. Hein. Ah ouais. C'est vrai, c'est Ah bah vrai. attendez, on essaye. Alors Ariel, vous appelez SOS Amitié. Allons-y. D'accord. Allô, monsieur ou madame, Oui. vous m'écoutez? Monsieur, oui, je suis un monsieur, madame. Ah bon? Écoutez, je dois vous avouer que je suis dans un état de très grande mélancolie, Qu'est-ce qui se passe? de spleen. Mais pourquoi? C'est une déception amoureuse. Eh bien, écoutez, ça tourne autour de l'amour. D'accord, et ça tourne à quelle vitesse à peu près? C'est juste pour me faire une idée. C'est pas un vibromasseur, c'est pas un... Est-ce que ça vibre? Ah bah voyez, ça l'a fait déjà rire. Une question pour Michel Savary, qui habite Boiry-Notre-Dame, dans le Pas-de-Calais.
Aldric et son frère Patrice avaient obtenu une médaille de bronze aux Jeux d'Atlanta en 1996. Leur père, Henri, était lui-même 3 fois vice-champion dans le même sport, champion de France. Mais c'est encore leur autre frère dont on parle beaucoup dans la presse ces jours-ci. De qui s'agit-il? De lutte? Lutte, non. Faut trouver le sport, hein, c'est ça? Vous pouvez trouver le sport et le nom surtout du frère d'Aldric et Patrice, eux-mêmes médaillés de bronze dans leur discipline à Atlanta en 96, alors que leur père lui-même avait été 3 fois vice-champion de France. Les mangeurs de saucisses? Non. C'est la course de fond? La course de fond, non. Le javelot? Le javelot, non plus. L'athlétisme? L'athlétisme, non. C'est un sport individuel? Le lancer de poids? Alors c'est un sport parfois individuel et parfois pas. À canot et kayak? Oui, et c'est donc... Estanguet. Et le prénom? Tony Estanguet. Tony Estanguet, bonne réponse de Stéphane Plaza. Bravo Stéphane, trouve-moi un garage. T'en as un sous la main. Tony Estanguet. Oui, Laurent, pardon, c'est la première fois que vous prononcez cette phrase? Oui. Tony Estanguet. Non, bonne réponse de Stéphane Plaza. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Ça vous fait quoi? Écoutez, Faites-en vœu. ça me fait plaisir d'abord que Monsieur Plaza s'intéresse au sport, ensuite s'intéresse à celui à qui on doit en partie quand même notre victoire pour la candidature des Jeux Olympiques à Paris. Ça va nous coûter très cher. Ah, vous croyez vraiment? Moi, je suis pas du tout d'accord. C'est magnifique d'avoir les Jeux Olympiques. Ah, voyez, Francis. De 2 points, d'abord philosophiquement. C'est extraordinaire. Moi, parce je que demande l'asile les Jeux politique Olympiques au Venezuela, ont quand même été inventés par la France. La langue officielle des Jeux Olympiques, c'est quand même le français. Et puis, deuxièmement, d'ici 2024, ça va donner du boulot, ça va donner un essor à cette France. Ah non, faut pas râler là-dessus, c'est magnifique. Il faudra loger du monde, c'est Stéphane, magnifique. si tu vois ce que je veux dire. Ça va monter les prix. Je suis pour les Jeux Olympiques. Vive les Jeux Olympiques. Je trouverai du garage aussi, là. En tout cas, Tony Estanguet avait déjà 2 frères qui étaient kayakistes aussi. Leur père aussi faisait du kayak. C'est pas une malformation? Non, c'est une famille entière de kayakistes. Mais moi, j'ai jamais compris le kayak. On est obligé d'être dans des torrents, non? Ou c'est Sur plat. le sable, ça va pas. On a essayé de ramer sur le sable. C'est compliqué. Non, C'est mais compliqué. est-ce que c'est à plat ou est-ce Oui. qu'il faut être dans le torrent? Faut être sur l'eau et dans le torrent. Le machin où on rame sur des très longs trucs, ça s'appelle comment? L'aviron. L'aviron. Voilà. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on voit jamais où on va. Non. On regarde dans l'ombre. On sait aviron où on va. On sait d'où on vient, mais c'est tout. Ouais. Et ça, c'est On moche. pourrait faire du kayak ici, aux grosses têtes, parce qu'il y en a quand même plusieurs de pagaies. C'est ça. Et puis alors, le kayak se retourne et on est la tête en bas sous l'eau. Oui, mais Et là, c'est quand on mais dégaine. l'avantage du mot kayak, c'est si tu le retournes, ça reste kayak. Eh ouais. Allez, au C'est un Scrabble. palindrome. Au Scrabble, le Palindrome. kayak. Oh là là, forcément, il y a une lettre blanche. Vous jouez au Scrabble parfois, Ariel? Non, mais j'aimerais bien. Mes parents jouaient au Scrabble et je les admirais. Je me disais, ça, c'est un jeu de grande personne. Ah oui, parce que kayak, là, c'est sur mot compte triple. Ouais. Pourquoi alors? Mais il y a forcément une lettre blanche, parce que vous n'avez pas 2 K dans le jeu. Vous croyez qu'il y a qu'un K dans le Il n'y a Scrabble? qu'un K, sauf si vous écrivez caca, CACA, et que vous ramettez un K. Alors il y a... Vous jouez au Scrabble, vous, Francis Huster? Je jouais avec Jacques Weber, mais bon... Ah bah, Weber, W, compte triple aussi. Et alors, vous jouez à quel jeu de société, Ariel? Je joue à cache-cache sardine. C'est quoi? Mais je connais, Oui. j'adore. Moi, j'adore Vous cachez cache-cache une sardine. sardine fraîche quelque Non, part. non, non, cache-cache sardine, c'est Mais j'ai joué à ça merveilleux. très longtemps. Mais c'est quoi, pardon, cache-cache On a joué ça avec des Alors, copains. cache-cache sardine, Parce que c'est je connais- une personne qui se cache et Oui. toutes les autres cherchent. Et si on nous trouve pas, on est dans le Non, placard. et quand on la trouve, on se cache avec elle. Ah. Et ainsi de Alors, suite. voilà. Et si bien qu'à la fin, il Oui. n'y a plus... Ça il y a- s'appelle une partouze. il y a- Non mais je vous dis pas, ça se termine souvent comme ça. Enfin, il y a 10 personnes cachées au Ah même oui, bah endroit. voilà, oui, oui. Et il y en C'est a plus- merveilleux. Et il y en a plus que 2 Et à qui la fin, cherchent. Et en ça sent Belgique, le en sperme Belgique. dans le placard. En Belgique, si on est 11 et qu'à un moment on est tous les 11 cachés quelque part, Il continue à il n'y a plus chercher. personne qui cherche. Et ça peut durer très longtemps. Mais Laurent, Laurent et Ariel, on doit se cacher dans un endroit vaste. Ah mais c'est-à-dire quand vous On avez décide. quand vous avez une maison, que Oui, vous un avez château. loué, ou un château, et que, Dans les douves. Oui, c'est ça. Non, mais ça peut même être sous le lit, c'est super drôle. Voir dans le lit, Ariel. Voir dans le lit. Ariel, elle peut se cacher dans le tiroir du bas. Dans les-
Ah non, mais je peux vous dire que ça donne des trucs absolument Ah bah oui, j'imagine. incroyables. Mais joue une fois Bien. Caroline Diamant, Parce tu vas comprendre. Parce qu'en fait, Il faut être combien pour j'ai ça déjà raconté un peu comment, parce qu'on a joué avec des copains de l'émission, mais souvent Oui, oui. Que les copains, hein. avec Claude Sarraute, avec Christine Bravo, on a joué à la sardine très souvent. C'est très très drôle. Et c'est très drôle. Mais alors, ce qui est Et vrai, Bravo, elle est toujours cachée, là. Il paraît qu'elle se cachait dans la cave. et ce qui est amusant, si vous voulez, c'est que quand vous continuez à chercher, vous dites allô. Alors, admettons qu'on serait tous là. Admettons que Oui. Stéphane Plaza lui est parti se cacher. Et Oui. nous, les 5 autres, on le cherche. Oui. Et on part chacun dans des directions différentes. Puis on fait Philippe toujours là. Vous dites oui, toujours là. Francis toujours là. Oui, toujours. Et quand il y en a un qui ne répond plus, Il est caché avec Stéphane. ça veut dire qu'il a trouvé Stéphane et qu'il s'est caché avec lui. Et petit à petit, il y a de moins en moins de gens qui vous répondent et vous vous retrouvez tout seul. Oui, c'est ça. très angoissant en fait. C'est très angoissant. Vous savez qu'il y en a 5 cachés au même endroit et vous êtes plus que tout seul à les Oui, chercher. Et puis, moi, personne manque là. Mais je comprends que ce soit amusant dans votre très grand... Moi, je vais vous dire, c'est dangereux parce qu'il y a une année, je l'avais fait avec Bruno Mazur. Je peux vous dire que je l'ai pas trouvé tout de suite. Je veux dire, je comprends que ce soit amusant dans vos châteaux et dans vos grandes demeures, mais non, nous c'est nous amusant adressons n'importe où. à nos auditeurs qui habitent dans Dans 35 un mètres camping, carrés. vous pouvez faire ça dans un camping. Il n'y a pas besoin d'avoir un château. Je suis On désolé. est genre détente, c'est ça le principe. RTL, la valise. La valise RTL que nous allons confier à Christina Cordula pour son grand retour. Vous serez d'accord, Valérie? Oh ben oui, avec plaisir. Donnez-moi un numéro entre 1 et 20. Le 8. Le 8. Christina, notez bien, vous allez appeler Marie-Josée Goua. Madame... Goua Oui, Goua, G-O-U-A. Madame Goua ou Mademoiselle Goua habite Pont-de-Vel. C'est dans l'Ain et ça va sonner là. Dans allez, moins de 3 secondes, vous allez entendre la première sonnerie chez Madame Goua, Marie-Josée à Pont-de-Vel. Toucher du goût avant de téléphoner. Allô? Bonjour, mademoiselle Goua. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour. Vous allez bien? Oui, Mademoiselle ou madame? madame. Madame Goua. Alors, est-ce que vous savez qui est à l'appareil? Oui, Christina. Christina Cordula. Que j'adore. Ah, c'est Christina, vrai, vous- c'est sa belle-fille qui revient du marché, c'est pour ça. Vous l'aimez, Christina? Vous la regardez? Ah oui, je la regarde, bien sûr. Dans quelle émission vous la préférez? Je la regarde dans les... à 17h, là. Les reines du shopping. Voilà, les reines du shopping. Et ça, j'adore, parce que, bon... Et vous on voit un écoutez petit- les conseils, vous les suivez? Ah oui, 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 oui. Bon, mais je me maquille pas, hein. Bon, mais est-ce que au moins vous mettez pas de leggings? Ah, Est-ce que non. vous avez banni Allez, le legging de je votre vais pas- garde-robe? Je vais pas vous mentir. Quand je vous entends, ça me fait rire parce que j'en porte aussi. Ah oui. Ah, écoutez ça, bien. alors, Ça, c'est un fashion faux pas. Ah, Fashion faux pas. C'est quoi les leggings? Oh là là. Les leggings, C'est des c'est caleçons. comme un fuseau qui moule et on est bien dedans. C'est un caleçon. Cherchez pas Bernard, vous ne pouvez pas en porter. On est bien, même si on est un peu rose du ventre. Ah oui, ah oui, oui. Ça Même si m'intéresse, on est ça, un- alors. même si on est un peu fort, on peut mettre ça, mais on est, Oui. on est comme si on était nus. Bon, il est temps peut-être de passer à la question, Christina. Madame Goua, j'étais en train de rigoler, mais juste pour vous dire, le legging, ça marque toutes les cellulites. Hein. Mais bon. Oui, mais j'en ai pas. Mais j'en ai pas, moi. Ah, bah écoutez. Je n'ai pas de cellulite. Eh non. Écoutez, je fais 1m50 et 53 kilos. Ah, on Bon, t'a alors, on t'a reconnu, Mimi Mati. Bon, Marie-Josée Goua. Bon, alors. Écoutez Madame la Goua. question qu'on va vous poser. Vous imaginez pourquoi on vous appelle, Marie-Josée? Ben, pour le contenu de la valise. Et voilà. Alors, Christina. Est-ce que vous connaissez le contenu de la valise? Eh ben, je vais vous dire franchement, non. Tout ça pour ça. Tout ça, non mais attendez, ça m'embête parce que tout ça pour ça, quoi. Moi, c'est dingue. Mais bon, je vais quand même... si, je vais vous le dire. Il y a quelqu'un. Un miracle. Un miracle est survenu. Allons-y. Alors, je ne sais pas. Non. Au pif, 4 places pour Harry Potter, non? Alors là, je sais pas d'où vous me les sortez. ça.
De son legging. De mon legging. Bon, C'était la écoutez. valise d'il y a 10 ans, là. Non. Ah, zut. Ça commence par une Eh ben, somme déjà au départ. Il y a au moins une... Comment Ça commence par une somme déjà au départ, une somme d'argent. 1300. Ah non, bon écoutez, alors on va pas insister. Hein. Oh, 1020. ben non, mais écoutez, moi, ça fait 2 fois que j'arrive pas. Moi, c'est pas possible. Bah, faut noter, là. Pourquoi ça Ouais. fait 2 fois? On vous a déjà appelé pour la valise? Oui, vous m'avez déjà appelé. Oui. Il y est pour rien, madame. Oh, Mais- je vais pas y arriver à cette valise. Je l'ai notée, mais c'est dans la voiture et mon mari est parti avec la voiture. Oui, madame, mais il est Écoutez, parti il y a 4 ans avec la voisine et la voiture. En plus, il est parti écoutez- voir sa maîtresse, t'imagines? C'est dingue. Écoutez, la prochaine fois, appelez-moi et dites-moi on peut-être vous pas appelle, vous. mais c'est la voiture. On va peut-être pas vous appeler toutes les semaines non plus. Mais Ben non. c'était quand la dernière fois qu'on vous a appelé? C'était, attendez, l'année dernière. L'année dernière. Ben, vous êtes chanceuse, vous savez. Ah oui. Il y a des tas de gens Oui. qu'on a encore jamais Elle a appelés. perdu 2 fois, quelle chance. Bah oui, moi ça m'embête. Ah, Alors je quelle vais réessayer une chance, troisième madame, fois vous et cette fois c'est génial. Ben oui, elle est chanceuse Ah, qu'on l'ait bah appelée oui. 2 Bah fois. oui. Tout le monde, ça arrive pas à tout le monde. Alors, ça la veut dire saisir. que vous avez déjà la montre RTL? Oui. Ah bah oui. Il fallait pas le dire, madame. Oui, non, mais Ben, vous j'ai avez la aussi montre perdu une RTL. deuxième montre. Oh, vous avez de la chance. On va- Écoutez, moi je préférerais que vous m'envoyiez une carte postale de vous tous avec des signatures. Ça, voilà. Bah, on va faire ça alors. faire ça. Avec plaisir, Marie-Josée. Voilà. Une- Parce que la montre, je l'ai, mais elle est dans le tiroir. Ah oui. Dans le tiroir de la voiture. Elle est Non, dans dans la le tiroir boîte à de ma gants de la chambre. bagnole. On voit moins bien l'heure tout de suite. Bah écoutez, Oui, Marie-Josée, on va vous envoyer des tas de gadgets RTL avec effectivement une petite signature de chacun. Jean-Philippe, vous signerez Ah oui, bien évidemment. pour Oui, Marie-Josée. oui, oui, j'en suis, oui, j'en suis. Tous. Je vous aime tous et à bientôt. Et ben À voilà, bientôt, Marie-Josée. c'est Lucien Jeunesse. Le 22 janvier qui vient, nous célébrerons les 10 ans de sa disparition. Et si vous souhaitez aller vous reposer sur sa tombe, il faudra aller au cimetière d'Esteville en Normandie. De qui s'agit-il? 10 ans qu'il nous a quittés. Un humoriste? Un humoriste? Non, on peut pas dire ça, non. Un comédien. politique. Un comédien. Un comédien? Non. Il fut député de Meurthe-et-Moselle. Monsieur Pasqua. Monsieur Pasqua. Ouais, dans la Moselle, c'est là qu'il y a la gaieté de vivre. Et le pastis. Vous allez vous reposer sur la tombe de Charles Pasqua, vous? Ah bah moi non, moi de toute façon je... Vous voyez, si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a certainement des gens qui, le 22 janvier prochain, surtout en ce moment, par les temps qui courent, iront se reposer sur la tombe de ce monsieur disparu il y a 10 ans. Qu'est-ce que vous entendez par se reposer? On s'allonge pas sur une tombe. Non, On se Bah recueille. oui, ça veut dire quoi quand je dis se reposer, Se recueillir. se recueillir, je veux dire. Ah oui, c'est Ça dépend recueilli. si tu veux réveiller la personne ou pas. Lui, il repose là-bas, Voilà. et nous, on va se recueillir. Mais il était connu pas que parce qu'il était député. Ah non, non, Il avait fait des choses bien pendant la guerre. c'est effectivement ma façon à moi un peu de vous détourner de la bonne Un héros de la réponse. guerre? Un héros de la guerre, non. Un collabo? Ah bon, non, j'ai pas dit ça non plus. Bah non, tu vas pas te recueillir sur Bah, la ça tombe dépend d'un qui. collabo. Bah, ça dépend qui. Ça dépend. D'ailleurs, il a été dans la résistance, hein, attention. Hein. Et il avait quel âge quand il est mort? 94 ans. On l'a connu comme auteur dramatique? Ah non, pas du tout. Ah, c'est pas Papon. Papon, oh écoutez, vous iriez vous recueillir sur la tombe de Papon. Non, mais je pourrais y aller cracher. Jean Monnet? Jean Monnet, non. Est-ce qu'on lui doit une loi célèbre? Ah, une loi célèbre, oui, monsieur Gazan. Il est connu pour sa loi? C'est pas lui d'ailleurs qui a fait passer cette loi, mais on peut dire qu'il a fait avancer les choses, oui. Pour l'Europe? Pour l'Europe, non. Il avait une cause qu'il a défendue. Ah, ça, absolument, La madame. peine de mort? Il avait un surnom? Comment ça, un surnom? Ouais, genre comme on appelait le garagiste. C'est vrai qu'on connaissait mal son vrai prénom, Henri. Ah, vous nous le donnez parce qu'il n'y a aucune chance que ça nous mette sur la voie. Effectivement. Vous êtes vraiment ignorant. Donc on connaissait que son nom de famille. Et son nom est devenu Oui. un synonyme d'une loi ou Ah non, non, mais... On dit Pinel. Comment ça, Pinel? Mais il y a une loi, Pinel. Ah bah mais c'est Madame Pinel, elle est candidate aux primaires. Ah, c'est elle. Mais non, le Pinel, c'est pour les Je me défiscalisations. disais, quand je l'ai vu au débat des primaires, vraiment, je la connais pas. Il aimait bien la paella. Parce qu'on lui disait du jour, resserre-toi, Henri. Peut-être qu'il aimait bien le J'aime réseau. bien ça. C'est pas vulgaire, rien. J'aime bien. Ah ouais. Et ça marche quand même. Merci, monsieur Bigard. Écoutez, quand on peut aider son prochain. Eh ben, vous ne croyez pas si bien dire.
Ah, c'est sur la solidarité. L'abbé Pierre. L'abbé Pierre. Henri Pierre. L'abbé Pierre, évidemment. Bonne réponse de Florian Gazan et Caroline Diamant. Et oui, ça fait 10 ans qu'Henri Grouès, c'était son vrai nom, Henri Grouès, dit l'abbé Pierre, nous a quittés. C'est quand même bien ce qu'il a fait, l'abbé Pierre. Pardon, mais quand même, on a une pensée pour ce monsieur qui a été longtemps en tête des personnalités du JDD. Vous y êtes d'ailleurs dans le classement, Gérard, dans les personnalités françaises préférées. Ça monte, ça monte. Ça monte. descend. Vous êtes combien, Ça dépend des fois. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ah, vous allez chanter alors ce soir? Pas ce soir. Ah, ce soir, vous ne chantez pas? Non, j'ai pas de voix demain. Mais on vous a donné quoi à faire? Vous pouvez nous le dire ou pas? Je sais pas. Parce que c'est vrai que c'est ce qui remplace un peu, il faut le dire, l'abbé Pierre aujourd'hui. Vous êtes un peu... D'ailleurs, votre pull au vert, cher Gérard, fait penser Une soutane, un peu. à Emmaüs. Un peu. Elle est bien la nouvelle collection, hein. C'est super la nouvelle collection. Elle est bien. Dior. Ouais. C'est un vieux pull Gilles Sanders. Mais il est vachement beau ce pull. Tu l'as lavé à 90, par contre. Bah, on peut peut-être demander à Christina, la spécialiste. Qu'est-ce que vous en pensez, Oui, Christine? c'est une très très belle cachemire. Maintenant, vous pouvez tourner vers moi, s'il vous plaît? Oh, il est pas mal le pull. J'aime bien. C'est la couleur qui vous va pas autant, mais il est Pourquoi vraiment il est bien? Il est bien. Enfin, monsieur Pierre, vous l'avez rencontré, vous, l'abbé Pierre, Pierre Bénichou? Oui, bien sûr. On vous surnomme parfois l'abbé Pierre, Non, vous-même. non, mais moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Et c'était un homme politique comme les autres. Il a quand même fait des choses extraordinaires, cet homme. Donc on peut lui rendre un bel hommage. Il a rencontré Pierre Bénichou, déjà c'est extraordinaire. L'abbé Pierre et l'abbé Douin, quand même. Coluche a cessé de me plaire vraiment quand il s'est associé avec l'abbé Pierre. C'est larmoyant, c'est machin, c'est... Faites quelque chose, vous, pour les sans-abri, au lieu de parler, monsieur Pierre Bénichou, vous voyez. Il serait mieux que ce soit le gouvernement qui y pense. Oui, mais ça ne les réchauffe pas tout de suite. Oui, mais on n'a plus le droit d'avoir froid ni d'avoir faim. On n'a plus le droit de rien. Quand Johnny a fait des restos, il chantait l'hymne des restos, et l'ingénieur du son qui mixait le disque dit, on entend un truc bizarre, et puis il sort la voix de Johnny qui chantait aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir soif. Une question pour monsieur ou madame Canouté Lassana de Quincy-sous-Sénart, c'est dans l'Essonne. Et là, ma question concerne l'inauguration, vous le savez, aujourd'hui, du premier étage de la Tour Eiffel. Enfin, nouvelle inauguration, on va surtout inaugurer, vous savez, le fait que désormais, le plancher du premier étage soit en verre et qu'on aura le vide sous les pieds. On verra les 57 mètres qui vous séparent du sol. Ça va être une attraction, évidemment, qui devrait attirer le public au premier étage de la Tour Eiffel. Oui, mais il en manque. La Tour Eiffel manque de public. Ah ben, à cet étage-là, il paraît que ça marche pas. Eh bien, bonne réponse de Jean-Pierre Coff, car c'était la question. Mais c'est vrai. C'était la question, j'allais la poser. Pour quelle raison, évidemment, on a décidé de mettre un plancher de verre au premier étage? Parce que les gens n'y allaient pas au premier étage. C'est trop bas. Les gens vont au deuxième, ils vont au troisième, mais ils ne vont pas au premier. Ça vous fait peur, le vide, Isabelle Mergo? Oh bah visiblement non. Oui, puisque ma meilleure amie c'est Caroline Diamant. C'est Madame Hidalgo qui inaugure le vide. Si Hidalgo est en jupe, on va pouvoir regarder dessous. Ah bah oui, c'est vrai. Hein? Quand les gens vont... Mais quand les personne femmes... n'a réfléchi à ça. Madame Mais il va y Hidalgo. avoir que des voyeurs en dessous. mais si, Et vous le avez nombre dit de ça. mecs qui vont se balader à poil au-dessus, Ouais, toutes les bah gonzesses oui. vont être à poil. J'ai déjà ma place. Il faut la prévenir. Madame Hidalgo, si vous nous écoutez... Mettez un pantalon. Mettez une culotte avant d'aller inaugurer la Tour Eiffel. Il y aura ma bille avec sa longue vue en bas. Non, mais n'empêche que c'est vrai, ça. On va pouvoir voir les slips. Mais oui, Ben bah oui. Oui. Et mon père organisera des consultations gratuites depuis... Oh mon Dieu. Il y a longtemps que vous êtes allée à la Tour Eiffel, Isabelle? Oui, il y a très longtemps, j'avais emmené mes neveux, parce qu'il faut vraiment faire la queue et tout, et que je ne savais pas que quand on ne veut pas prendre l'ascenseur et qu'on veut y aller à pied par les marches, eh ben, il faut payer, c'est payant. Bah oui. Bah, pourquoi ce serait pas payant? Juste de grimper les marches. Non, c'est nouveau. J'ai voulu emmener ma fille de 5 ans, les marches sont payantes. Et j'ai dit, viens, on s'en va. Et elle n'a pas vu la Tour Eiffel.
Faites attention, vous, avec votre immobilier, monsieur Plaza, parce que je suis sûr que vous êtes une sorte de marchand de sommeil, que vous n'osez pas, évidemment, dire, mais on imagine toutes les escroqueries qu'il y a dans votre... Jamais. Dans votre agence. Tout est légal. Non, chez t'es moi. un marchand de sommeil. J'ai été voir ton film, je me suis endormi tout de suite. Qui a vu le film ici, en fait? Personne. Ah, Laurent Baffy. Et vous, que vous l'avez vu ou pas? Non, moi je préfère garder un ami. Non, mais il nous a pas invités à l'avant-première, non. Ah, moi je l'ai vu, je suis désolé. Oui. Mais l'avant-première, c'était l'avant-dernière aussi, non? Laissez Stéphane tranquille mais oui. avec son film qui est en train de faire carrière à Macao. Oui, au festival de Macao. Alors attendez, tout le monde n'y va pas, les mecs. Des trucs pas Mais déjà, il s'est- vérifiables. C'est pour ça qu'il est là-bas, c'est que personne n'y va. Non, faut arrêter déjà, il s'est fait sortir de Danse avec les stars. Ah non, ça c'est Jean-Phi, son ami. Ah oui, je les confonds toujours. Pourquoi il a été éliminé samedi, votre copain Jean-Phi? Je pense qu'il a dû louper son porté. Ma bille a été contactée pour rouler avec les stars. Ça vous fait rire, vous, Laurent. Non, c'est marrant quand Je viens même. de remarquer un truc, Bernard. Rien vous amuse. Non, mais Bernard, j'avais jamais vu que vous aviez de si petits bras. Oui, mais vous savez, plus le bras est court, plus le reste c'est long. Vous avez remarqué, regardez, il a des petits bras. ça Non, mais doit il a être des comme ça. très très belles mains. Ah, Laurent, il J'ai a des l'impression très qu'il belles est né dans l'un. Oh non. Oh, Laurent. C'est vrai que j'ai toujours été privé de chocolat. Mais non, mais attendez, j'ai des bras normaux. Mais oui. Non, vous avez des petits bras. Regardez, ça fait comme ça quand vous bougez. c'est des Mais non. petits Ah, mais non, avant-bras. mais ça, c'est la Parkinson. Non, mais attends, Philippe, toi qui es dessinateur. Voilà. J'ai des petits bras. Oh, un albatros. Une première citation pour Catherine Lanaise, qui habite Rambouillet dans les Yvelines, qui a dit « Pourquoi s'échine-t-on à faire des travaux en ville, souvent à des carrefours en plus, alors qu'on pourrait très bien en faire en forêt de Rambouillet où ça gênerait personne ?» Pierre Desproges, Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Caroline. Caroline. Une citation maintenant pour Maïté Rago, qui habite Montlandon, c'est en Haute-Marne, qui a dit « Alain Juppé a une tête à se faire gifler par Jean Gabin dans un film en noir et blanc. » C'est bien, Sarkozy, Sarkozy. Un humoriste? Un humoriste. Ouais. Un Moi humoriste aussi, français. Guy c'est- Bedos? Pardon. Guy Bedos? Guy Bedos, bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, quelqu'un qu'on a moins cité aux grosses têtes, moins facile celui-là, qui a dit, et ce sera pour Patricia Hunold, qui habite Gomersdorf dans le Haut-Rhin, qui a dit « Je suis toujours ravi de voir un homme politique avec les mains dans ses propres poches. Ah, c'est joli, ça. » Patrick Balkany. Patrick Balkany, non. C'est pas français. C'est français. C'est mort. Frédéric Dard. C'est quelqu'un qui vit encore. Ah, qui vit encore. Alors, est-ce que c'est c'est pas un humoriste? Ce n'est pas un humoriste, mais il est drôle. Un journaliste, Un journaliste, non. Mélenchon. Mélenchon, non. Un artiste? Un artiste, oui. Un chanteur. Il a fait partie des grosses têtes à un moment donné, mais enfin, pas Enrico Macias. pas longtemps. Oh, Ah, pas Enrico. Non, on a dit un chanteur. Ça lui va pas du tout. Oh, en les plus, citations quand même. d'Enrico Oui, mais Macias. non. Enrico Macias, il a dit Donnez de l'argent. Ah, quelles sont jolies les filles de mon pays. Il a dit tout donner. zai, Il a zai, dit zai, donner, zai. donner, donner. Ouais. C'était idiot. Fais-moi je du connais. couscous chéri. J'ai pas eu de popo. C'est Francis Lalanne. Il a dit les gens du Nord ont dans le cœur ce qu'ils n'ont pas ailleurs. Mais il n'a pas dit les hommes politiques, je préfère les voir avec les mains dans leurs propres poches. Pierre Perret? Francis Lalanne. Francis Lalanne, non. Pierre Perret? Pierre Perret, c'est pas un chanteur. Ah, c'est pas un vous avez dit chanteur. oui. Est-ce que c'est un acteur? Un acteur, non. Ah, attention, oui, il lui arrive de jouer encore. Il a été acteur, il est plus, et puis de temps en temps il rejoue. Il a fait un film qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Alors je vais vous dire, à mon avis, c'est Stéphane Plaza. c'est le prochain avec qui vous allez tourner. Il faut que Patrick Jean-Pierre Sébastien? Ah, Mocky. Mocky. Jean-Pierre Mocky, ouais. bonne réponse. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est marrant ça l'association. Vous hein. avez une carrière avec Jean-Pierre Mocky. Non, non, j'ai j'adore. décliné l'offre. Une citation pour Olivier Coma, qui habite Antibes. Bah, ça, vous allez trouver. C'est de votre famille, Plaza. Donald Trump. Monsieur Coma. Alors, qui a dit le lierre se pas mal de ce que pense le mur qu'il est en train d'envahir? 17e siècle? Ah non, Nicolas Hulot. c'est contemporain. C'est un écolo, un écolo. C'est un écrivain. Alors, un écrivain, un poète, un journaliste. Vivant? Vivant.
Poète. Le lierre se fout pas mal de ce que pense Ça- le mur qu'il est en train Ça d'envahir. sent le Grégoire Lacroix à plein nez. Et c'est du Grégoire Lacroix. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Merci Laurent. Une question pour Paul Delforge qui habite Saint-Grain en Mélantois, c'est dans le Nord. On parle... Mélantois. Oui, Saint-Grain. Non, mais moi je dis ça, je dis rien. Oh, écoutez, monsieur Beaugrand, ne soyez pas obsédé. Mais non, mais c'est vous, hein. On a déjà Sophie d'avant dans le genre. C'est vrai. Ah bah oui, bien Karine Le Marchand aussi, il n'y a que des obsédés Moi, sexuels. pas du tout. Oh si, tout le monde le sait. Je pense Oh, jamais à si, ça, Karine. moi. Ah non, non, Si, t'as non, non, beaucoup alors là, d'avant. je vous jure pense que à rien du Karine tout. est redevenue vierge. Qu'est-ce qui s'est passé Ça s'est refermé Elle a fait une opération pendant les vacances. Moi, tu dois avoir plein de mecs qui te courent après, non? Bah, il me rattrape pas. C'est vrai qu'elle court vite, Karine. Paul Delforge espère un chèque de 300 € à Saint-Gain en Mélantois et la question concerne l'ondinisme dont on parle beaucoup dans la presse en ce moment. Ah bah l'ondinisme, c'est ce qu'on appelle la golden shower. Et qu'est-ce que c'est la Eh bien, golden c'est shower quand on se fait faire pipi dessus. Et pourquoi on en parle dans la Parce presse que Donald Trump, dans sa sextape, Supposé. paraît-il, assistait à une golden shower par des jeunes prostituées russes. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah, il est à son aise, là. Voilà. Là, on commence à parler de thèmes que je maîtrise, voyez-vous. Et oui, ça s'appelle l'ondinisme. C'est joli comme mot, hein? Plutôt que golden shower, pourquoi employer un mot Ça américain s'appelle aussi douche de soleil. Ah, c'est pas vrai. Comment vous savez ça? Alors La moi, golden shower. j'ignorais exactement comment ça se pratiquait. Vous me connaissez. Moi, j'ai été éduqué aux écoles Fillon. Vous voyez, monsieur. Ah, bah, il maîtrise. Les sourcils, ça protège. La pluie dorée, la douche dorée, golden shower. Alors, vous savez, quand vous allez sur Internet, si vous tapez golden shower, vous tombez tout de suite sur golden shower, voire Donald Trump. Ah oui? C'est fou. Mais alors, on n'a pas encore la vidéo. On attend évidemment que les Russes nous communiquent. C'est Donald Trump. Oui. Mais pensez que c'est vrai ou pas alors? Ben non. Non. Parce que des golden showers, il y en a un peu partout dans les maisons de retraite, autrement. Oui, à partir d'un certain âge, c'est un truc très pratiqué. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'on vous donne les étapes. C'est assez amusant si vous tapez. Parce que moi, je vous jure que j'étais très naïf là-dessus. Je suis allé sur Internet ce matin. Alors, étape 1, mettre un partenaire ou une partenaire au centre de la pièce ou au centre du lit. Celle-ci ou celui-ci peut se mettre à genoux ou couché. Étape 2, c'est par étape, vous voyez. Étape 2, les autres partenaires se mettent autour. Les autres. Hein. Oui, les autres Ah bah, si partenaires. vous faites ça à plusieurs. Ils se mettent autour du partenaire central. Étape 3, sur le ou la partenaire, Voilà. sur tout son corps. Bah, faut prévoir une alaise quand même, parce que sinon, au niveau du Je lit. pense qu'il y a le maillot jaune. C'est pour ça que c'est par étapes. Quelle horreur. Et Attendez, après, mais j'ai pas fini. Pour faire une douche, alors ça, j'ignorais ce détail, douche de soleil. en commençant par le visage. Mais dis donc, c'est pas c'est leur. plein de respect, de tendresse. Moi, j'ai voulu faire une fois, mais je suis incapable de faire pipi quand on me regarde. Alors, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Mais je vois pas l'intérêt. C'est vrai, hein. Mon C'est Dieu. terrible. Mais c'est vrai. Mais vous êtes bien naïf, non? Que t'as déjà fait ça? Bah, tout le monde le connaît, ça, non? J'ai jamais fait des trucs pareils. Non, Excuse-moi, vous je suis êtes très bien classique. Hein. Moi non plus, hein, parce que je friserais sinon. Et vous, Sophie? Non, moi, j'ai jamais fait ça. Non, vous n'avez jamais fait ça, Mais non, Sophie. moi, Mais on je suis lui a très fait. basique. On a tout à vous apprendre, François Rollin, je vous trouve bien silencieux sur ce sujet, Ouais, professeur. j'y connais pas grand-chose. J'étais en train de me demander s'il y a une dérive scatologique de Ah bah oui. l'ondinisme. Je crois qu'on l'a jamais raconté sur RTL. Alors, je peux peut-être Oh là, j'ai raconter peur. mon histoire préférée, racontée par Pierre Bénichou et Jean-Marie Bigard. Je peux vous la raconter si ouais, vous ouais. voulez. Ah. Alors, je vous préviens, il faut éloigner les enfants. Alors, je ne bien. sais pas effectivement comment. Allez faire caca, les enfants. C'est justement un monsieur qui aime qu'on lui fasse caca dessus. Voilà, il fréquente, on va dire, une maison de passe à l'époque et il demande à la tenancière, écoutez, voilà, moi mon truc, ma déviance, c'est j'adore qu'on me fasse caca dessus. Est-ce que vous avez parmi vos filles quelqu'un qui... Alors là, il dit en plus, ce que j'aime, c'est quand c'est une dame très âgée, une petite vieille. Oh mon Dieu, quelle horreur. Alors, Vous savez que c'est l'heure du chocobéen. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est j'y l'heure de vais, je la votre truc. raconte parce qu'elle est vraiment drôle. Vous allez voir. Elle a intérêt, hein, parce que là. Mais laissez-moi aller au bout au moins. Ah bah oui, essuyez-vous. Alors le monsieur dit à la tenancière, est-ce que vous avez ça? Et la dame dit, ouais, j'ai ça, j'ai une petite vieille là au 3e étage, porte 32, il n'y a pas de problème, elle peut vous faire ça. Alors le type arrive, 3e étage, porte 32, et la petite vieille...
il faut quand même savoir un truc. Elle met parce que ce qu'il veut, lui, c'est faire caca sur la tête de la petite vieille. Ah, c'est l'inverse. c'est lui qui fait caca. Ah oui. Et donc la petite vieille, elle met un sac plastique sur la tête, parce que quand même, transparent, un sac plastique. Et bah, paf, il y va. Quelle horreur. Et il paye 300 €. Enfin, à l'époque, c'était en francs, 300 francs, et il repart. Une semaine passe, il revient, et il va voir la tenancière, et il dit, est-ce que la petite vieille est toujours là? Oui, la petite vieille est toujours là. 3e étage, porte 32, elle ouvre la porte, c'est voûte, elle met le sac plastique, paf, il refait caca sur la tête de la petite vieille. Et ça dure des mois, des années, comme ça. Et oui, parce que voilà, il y prend goût, et la petite vieille, elle est payée pour ça. Et puis, Oui, bah, bien sûr. Oui. et puis un an plus tard, il retourne, porte 30, et toujours là, oui, porte 32, très bien, hop, il donne l'argent, il monte. La petite vieille met le sac plastique, et là, il est constipé. Il n'y arrive pas. Et la petite vieille enlève le sac plastique et elle lui dit, tu m'aimes plus? Non mais c'est joli à la fin, alors ça va. Mais oui, je la trouve très jolie, cette histoire. Elle est romantique. Elle est romantique. Il y a une touche de poésie quand même. C'est une histoire bien torchée. Mais vous connaissiez ou pas ce genre Non. Oui. Donald Trump aurait fait ça aussi, vous croyez? Non. Non. Pas quand Mais même. comment les filles, elles font autour du mec pour faire pipi? C'est que pour les garçons, finalement, cette histoire. Tu peux pas te mettre autour de quelqu'un et lui faire pipi à Tu te distance mets quand au-dessus t'es de une lui. fille. Si, tu cours. Ah, donc t'es au-dessus, donc Faut tu se mettre t'as pas dessus, plein de filles autour. Ah On bon m'appelle souvent pour ça, on me surnomme Pec Citron. Pas de gâchis. Vous avez bien fait de venir ici, Ah, Sophie non, mais Davant. Vraiment, j'apprends des trucs de dingue. Il va falloir que je passe aux travaux pratiques. On va te C'est important de déniaiser. savoir tout ça. Faites pas votre mijaurée quand même. bah Vous avez non. une sacrée réputation, Sophie, quand même. Ça va pas, mais qu'est-ce qu'on va raconter? Karine, hein, ça se sait quand même. Ah bah oui. Alors moi, je sais que les réputations, ça veut rien dire du Bien tout. sûr, merci. Pour une Karine. fois qu'une femme est libre et que juste elle assume qui elle est et sa sexualité, encore en 2017, c'est Donc tu genre, confirmes qu'elle a une réputation. Non, non, bah, ça ne veut Mais pas non, dire. non, Karine, on n'a pas dit ça. Il s'agit d'une femme, une romancière britannique en plus. Hein, c'est une question pour Madame O'Krent. Encore Oui, et elle fut prix Nobel de littérature en 2007. Ah, c'est il y a pas longtemps. donc. Ah oui, il n'y a pas si longtemps, cette écrivaine britannique qui est morte en 2013 à Londres, à qui on doit un roman qui fut très célèbre, publié en 1976 chez nous en France, mais paru dans les années 60 en Angleterre. Un roman qui s'appelle Le Carnet d'or. Quel est le nom de cette écrivaine britannique à qui on doit Le Carnet d'or, publié chez nous, chez Albin Michel? C'est son livre le plus connu. Prix Nobel? Oui, prix Nobel de littérature. C'est son livre le plus connu. ça. À cette époque, on avait récompensé une conteuse épique de l'expérience féminine Ah bon qui, avec scepticisme, ardeur et force visionnaire, avait scruté notre civilisation divisée. Est-ce que ça a fait un film ou... Son premier livre s'appelait Vaincu par la brousse. Non, non. Elle avait été anoblie? Vaincu du verbe vaincre, voyez. Je ne crois pas qu'elle ait été anoblie. Est-ce que vous êtes persuadé que son nom nous est familier, franchement? Ah bah écoutez, en tout cas, elle fait partie des 100 meilleurs romans de la langue anglaise. Ah bon? Ah bon? Alors, je peux vous donner quelques titres Ou voilà, des initiales? de ses ouvrages. In Pursuit of the English. Eh ben là, il y a du travail, Laurent. Vous n'êtes pas spécialiste? Essayez, patron, My Taylor is Rich. Prison We Choose to Live Inside. La prison Ah, dans vraiment laquelle nous bilingue. avons décidé de vivre. Through the Tunnel. Pardon, alors, c'est quoi le premier mot là? Through the Tunnel. À travers le Ce qui est tunnel. fou, c'est qu'il n'y a aucune amélioration d'année en année. Particularly Cats. Des chats particuliers? The Sun Between Their Feet. Le soleil à entre les travers pieds. The Temptation of Jack Horner. La tentation de Jacques Jacques Horner. Horner. Winter in July. L'hiver en juillet. L'hiver en On dirait juillet. une chanson de Johnny. Ah, voyez. Oh, l'hiver en juillet. C'est vrai qu'on dirait une chanson de Johnny. Pourrait, hein. C'est vrai. J'ai froid aux Et pieds. il fait chaud. Et effectivement, certains de ses livres ont été adaptés au cinéma. Par exemple, Ah. Anne Fontaine, réalisatrice française, a réalisé un film qui s'appelait Perfect Mothers, adapté des grands-mères de
cette écrivaine britannique. Elle était née, c'est ça quand même qui peut-être peut vous aider, elle était née en Iran, cette écrivaine britannique. Pas Taslima Nasrin. Non. Béatrice Beck. Non. Son nom a une consonance iranienne ou anglaise? Alors non, son prénom et son nom, elle a un prénom alors typiquement britannique. Elizabeth. Jane. Non. Elizabeth, non. Joni. Non. Carol. Et son... Non, le prénom et le... Non, le prénom et le nom sonnent l'un et l'autre très british. Bien anglais, d'accord. Voilà. Diane. Et effectivement, elle a été quand même, c'est pas rien, prix Nobel de littérature. Oui. Elle a reçu Marie-Claude. le prix Somerset Maugham. Rachida. Alors, c'est bien dit. J'aime bien quand vous dites Somerset Maugham. Ah, là, je l'ai bien dit. ouais, du monde. T'as reconnu l'accent gallois. Et Vous n'avez pas fait Mogam. Josiane. Non, elle a un prénom. Joyce. Elle a un prénom qui sert de nom à un grand humoriste qui fait partie de mes maîtres de l'humour noir. Doris. Oui, bravo. Doris. Doris Lessing. Pardon. Doris Lessing. Doris Lessing. Bonne réponse de Christine O'Krent. On nous dit qu'à cause de la médiatisation de l'affaire, Quimper a finalement accepté le tilde. Mais de quoi s'agit-il? Est-ce que le tilde est un acronyme? Non, du tout. Eh ben alors je vais vous laisser. C'est un monument? Un monument non plus. TILD? TILDE. Est-ce que c'est une construction, genre une centrale nucléaire? C'est un tournage, tilde. Un tournage, non. Est-ce que c'est une loi? Une loi, non, mais en tout on cas, se rapproche. On se rapproche, évidemment. Le fait d'autoriser ou non le tilde est lié à la loi. Est-ce que c'est le maire qui décide? Le maire, oui, entre autres. Est-ce que les gens de Quimper sont pour ou contre? Je pense que les gens de Quimper devaient être majoritairement pour, puisque la médiatisation de l'affaire a fait qu'au final, le maire ou le préfet a accepté le tilde. Est-ce que c'est une taxe? Une taxe, non. Un événement? Un événement, non. Il veut dire quelque chose ce mot? C'est en anglais ou? Ah, le tilde, non, ça veut dire quelque chose, manifestement quelque chose que vous ne connaissez pas. Est-ce que d'autres villes font des tildes? Non. Non, c'est vraiment Non, mais c'est si, quimpérois. oui, on ne fait pas des tildes. Est-ce qu'on va au tilde? On va au tilde. Oh, faites ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut tilder quand on veut, ou il y a des moments donnés Est-ce que le chimili-mili-mili... Est-ce qu'on dit mon tilde ou ma tilde? On dit le tilde. Le tilde. Vous dites que ça a été médiatisé, il y a eu des grèves pour ça, Ah des non, pas des manifestations? grèves, quand même pas. Non, mais l'affaire liée à ce tilde a été portée par un couple qui a fait savoir, j'imagine un journal local, ses problèmes à cause du tilde. Et là, à cause de la médiatisation de l'affaire, finalement, les parents ont obtenu gain de cause. Ok. Ça concerne donc un enfant et l'école? L'école, non. Les enfants à la maison. Les enfants à la maison, non. Les enfants, alors, entre la maison et l'école? Dehors, quand ils vont à l'école? Pas les enfants, ça concerne pas les enfants. Des punitions? Vous avez parlé de parents, donc c'est que ça concernait leurs enfants. Un enfant, en tout cas, oui. Un enfant. Est-ce que cet enfant a mal agi? Du tout. C'est lié à la fessée? Non plus. Est-ce que ça a un rapport avec l'autisme. l'autorisation de sortir après une certaine heure? Non. L'aide aux devoirs? Non. Est-ce que l'enfant est un jeune adolescent? Non, pas du tout. Un nouveau-né, c'était? Un bébé? Un nouveau-né, oui. Est-ce que ça a un rapport avec le moment où le bébé naît? Ça a un rapport avec le moment où le bébé naît. Avec la maternité. L'accouchement. Avec, Il vous reste 30 secondes. On peut accoucher à la C'est le maison. bracelet. Le bracelet, non. Naissance dans l'eau, là, les trucs? La naissance dans l'eau, non. Je prépare 300 euros. Ok. Est-ce que ça a un rapport rapport avec le nombre de jours qu'on a pour déclarer l'enfant? Oui. Oui, alors on va dépasser le délai de 4 Ça jours. n'a rien à voir avec ça. Il y a le même problème qu'à Quimper. Oh, ça aurait pu- qu'ils ont donné? Ah, on se rapproche. On peut donner n'importe quel prénom. Non, ils ont donné un nom de marque. Oui, mais ça donne pas ce que c'est que le tilde. Oui. Bah, c'est le prénom en fait. C'est C'est le- l'interdiction de donner un nom de marque à un enfant. oui, mais alors. Eh ben ils l'ont appelé Nike et ils n'avaient pas le droit. Non, pas Mégane du tout. ou... 300 euros pour monsieur Thierry Préau. Ouais, bien joué. Même si vous brûliez, vous étiez tout près de la bonne réponse, car il s'agit bien d'un problème de prénom donné à un enfant qui venait de naître. Ses parents ont voulu l'appeler Fanch. Fanch, mais évidemment avec ce petit S renversé qui est au-dessus du N, qui en langue bretonne signifie qu'on doit dire Fanch et non pas Fanch. C'est ce qui différencie le N normal du N avec le petit S renversé dessus. Et ce petit S renversé, on appelle ça un tilde. C'est le tilde. Wow. C'est un signe de l'alphabet latin et cyrillique. Un S inversé couché, Mais oui. utilisé dans de nombreuses langues, parmi lesquelles la langue
bretonne. Et dans un premier temps, l'officier d'état civil ne voulait pas mettre le petit S renversé au-dessus du N. Les parents se sont battus pour que le tilde soit autorisé. Et suite à la médiatisation de l'affaire, eh bien, l'enfant portera bien le nom de Fanche avec le petit tilde au-dessus du N. Voyez ? C'est le petit S qu'on a genre sur le N en espagnol pour faire senior. Exactement. Ouais, d'accord. C'est la même chose. Mais quand vous dites un S à l'envers. Non, c'est un c'est S un couché. droit, C'est il un est S couché. horizontal. Ah, un S Un S horizontal. Un S couché. En espagnol S à comme en l'envers. breton, c'est la même chose. C'est un 8 coupé dans le sens Mais oui. horizontal. Fanche. Fanche. Non, moi je trouve qu'on devrait autoriser les noms de marques pour les enfants. Ah oui. Yoplait. Parce qu'en plus on peut rentabiliser le prénom. Non. Chaque fois qu'on l'appelle, ting, on touche 5 euros. Ah oui, Yoplait le Guivilac, par exemple. Oui, voilà. Bien Mon sûr. fils, je voulais appeler Durex parce que finalement. Mais c'est pas une publicité pour la marque parce qu'elle a craqué. Viagra, Cialis, syphilis, venez ici. Jean-Phi, comment vos parents ont choisi votre prénom Jean-Phi? C'est Jean-Philippe, c'est un diminutif, c'est Jean-Philippe, mais à cause de... Ah, je croyais que c'était Jean-Phil. Ah, pourquoi pas Jean-Phil, ouais. Oui, hyper vite, hyper bien. Mais alors pourquoi ils ont choisi Jean-Philippe? À cause de Johnny Hallyday. J'avais déjà dit sur ce plat. Oui. Ah oui, bah c'est un C'est- bon Ah choix. oui, j'avais oublié. Jean-Philippe À Smet. cause de Jean-Philippe Smet. Mais pourquoi pas Johnny alors? Oh bah il a eu du pot là. Johnny Janssen. Ah ouais, Johnny J'ai eu Janssen. du pot, j'aurais pu m'appeler, tu vois. Dick, t'aurais pu l'appeler Dick. Kevin ou... T'imagines s'ils avaient Ou été Linda. fans de Dick Rivers, t'as raison. Bah oui. Qu'est-ce que tu as contre Kevin? C'est le nom de mon fils. Ah bah dis donc, bah, je m'en doutais. Kevin Bénichou. Kevin Bénichou. Ah ouais, ça va trop loin dans Bah, tu sais l'intégration. Une question pour Romain Stutt qui habite Bordeaux. C'est en Gironde, comme tout le monde le sait. Ah bon? En revanche, vous ne savez peut-être pas qui... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur de Kersauzon? Attends, ça fait quand même un demi-siècle que j'avais pas entendu des trucs pareils. Là, à Bordeaux, c'est en Gironde, comme tout le monde le sait. Une forme de simplicité tout à fait délicieuse. Continue, mon petit. Il faut rappeler... Je savais que c'était une tante. Allez, continue. Tu savais quoi? Rien, monsieur le marin. Faut rappeler de temps en temps aux gens les départements envoyés Bordeaux, Ah oui, Gironde. oui, Bordeaux, Gironde. Voilà. c'est très bien. Et la question concerne quelqu'un qui avait pris comme pseudonyme Jean, qui avait pris comme pseudonyme Monsieur Jean Savy. Non, français mort. Non, pas du tout. Quelqu'un dont on parle à nouveau dans la presse cette semaine. Morandini. Morandini. Non, mais c'est un vrai pseudonyme. Ah, c'est un vrai pseudonyme. Non, mais il est français. C'est ça, écoute, et français, oui. Non, mais c'est pas possible. Ah, mais Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est chanteur? Alors non, il est pas chanteur. Comique? Non, non plus. Politicien. Un politicien, non. Son nom, Écrivain. Son vrai nom, vous ne le connaissez pas. Attention, il ne s'agit pas de retrouver le vrai nom de celui qui avait pris comme pseudo. D'ailleurs, je l'ai même pas moi-même, son vrai nom, parce qu'on nous l'a pas donné dans la presse. Sauf que ce monsieur qui avait pris comme pseudo Jean fait quelque chose d'assez incroyable et étonnant, dont on a reparlé dans les journaux cette semaine. Est-ce que c'est un scientifique? Ah, pas du tout, non. Un politicien. C'était pas son vrai nom. hein, pris. Non. Avant, moi j'imaginais déjà sa maman planter des carottes. J'ai connu son cousin. Là. Ils sont beaux. Ça, c'est Émile Louis. Non, écoutez, je vous jure que c'est une affaire qui a quand même marqué... Bah oui, tu parles. sûrement. Ah oui. Ça a laissé des traces. C'est tellement improbable, on est choqués. Ah bah oui, c'est improbable. Mais est-ce que c'est un fait divers? Un fait divers, on peut considérer que c'est un fait divers. Pas tout à fait. C'est un farceur. En même temps, quand je regarde la page du Parisien qui était entièrement consacrée dimanche à cette affaire, une page entière, c'est dans la rubrique fait divers. Oui, c'est un escroc. Alors escroc, on peut considérer, oui, qu'il est escroc. Pas tout à fait, parce qu'il n'a pas gagné d'argent en même temps contre ça, mais il a fait quelque chose de mal, si bien que d'ailleurs, depuis, il a des ennuis avec la justice. Il envoyait des lettres anonymes. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où, de toute façon, il signait par un pseudo, Monsieur Jean, était anonyme, puisque c'était pas son vrai nom. Donc, il envoyait des lettres. Alors, des lettres, pas tout à fait. C'est des lettres de menaces. Des lettres de menaces, non. Des lettres d'amour. Des lettres d'amour, non plus. De dénonciation. De dénonciation, pas tout à fait. Est-ce qu'il a abusé des gens avec ce pseudonyme? Absolument. Enfin, non, il n'utilisait pas toujours ce pseudonyme. Il l'a utilisé à une ou deux reprises, mais il faisait quelque chose, en tout cas, de pas bien. Et il a fait quelque chose dont tout le monde a entendu parler. Il a fait quelque chose de pas bien. Ah oui, de pas bien. Ah oui, pas bien.
C'est pas vraiment des lettres qu'il envoyait? Non, pas des lettres. Aujourd'hui, ça va être peu de gens. Des envoient colis, des colis. C'est récent? Ah, c'est très récent. Donc ça peut être des textos, des mails? Voilà. Ah, des mails, des arnaques par email. Alors, c'est pas des arnaques par email, mais enfin, effectivement, il était le roi d'Internet pour réussir à faire ce qu'il faisait. Oui, c'est les fameuses arnaques qu'on reçoit par email. Non. Il détournait des boîtes mail. Alors, il détournait des boîtes mail, oui, et plus particulièrement. Bravo, monsieur de Kersauzon, on avance. Les boîtes mail des gens connus, des politiques Oui, non mais là, c'est une affaire particulière. Et il détournait les... Pour demander de l'argent. De Hollande, je sais pas qui. De l'Élysée. De Juppé? De Juppé, non. La boîte mail De Johnny Hallyday, de sa fille. Ah oui. Excellente réponse de Christina Cordula. Merci au moins. Bravo, Christina. Heureusement qu'elle est là. Oui, c'est ça. Excellente réponse de Christina Cordula. Je suis un but de moi-même. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on a su que Johnny Hallyday est là souffrait. Puisque c'est quelqu'un qui a détourné la boîte mail de Laura Smet, sa fille, qui a même fait croire que c'est elle qui avait annoncé publiquement la maladie de son père. La pauvre, elle en a été terrorisée et évidemment très embêtée parce que, évidemment, ça va de soi qu'à aucun moment elle n'aurait dévoilé la maladie de son père elle-même. Mais c'est ce garçon qui a donc 35 ans, vivant toujours chez ses parents, qui espionnait une vingtaine de personnalités, parmi lesquelles le compte Facebook de Laura Smet, et c'est lui qui a annoncé la maladie de Johnny Hallyday à travers le compte Facebook de sa fille Laura Smet. Non mais il faut faire attention quand même, j'imagine que vous avez un compte Facebook, Christina Cordula. Mais oui, il faut faire très 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 attention parce qu'aujourd'hui sur Internet, c'est très dangereux. Même quand on verrouille tout, on arrive à commettre... Ils savent de notre vie, ils savent tout. C'est compliqué. Hein. Aujourd'hui, faut faire gaffe. Ils connaissent votre carte bleue, ils connaissent tout. Ils savent où vous êtes. Voilà. C'est l'horreur. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? J'en sais rien, mais je pense que j'ai tort. Je ne sais rien, il faut déjà tout verrouiller. Hein. Même les amis des amis ne peuvent pas vous contacter. Oui, bien sûr. Il faut vraiment bloquer tout. Personne ne peut vous aider, vous ajouter. Il faut faire un peu comme ça, mais même comme ça... Tu crois pas que le plus simple, c'est de pas en avoir? Ils savent tout. Hein. Quand on a une Mais activité... comme je suis une personne qui a quand même un fan club et que mes chéris veulent me suivre, vous voyez, je suis une personne publique, bien sûr. Non, mais attends, je suis une personne publique, donc je suis une personne qui je suis dans les réseaux sociaux. Oui. Mais je vois pas en quel... Je me défends, c'est tout. Quel avantage? Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. Ça, c'est votre problème. Mais j'ai un ordinateur, comment ça s'appelle? Un mail. Bon, moi, je suis une fille moderne, je suis près de ceux qui me suivent, et puis voilà. Pierre, il n'a pas d'ordinateur, il a un mail. Vous avez une voiture? Non, j'ai un volant. Vous avez un mail, et alors vous recevez des mails, Pierre? Oui, très souvent. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on vous dit sur vos mails? Vous n'avez pas d'ordinateur, vous? Oui, Pierre? mais sur mon téléphone, il y a... Ah, voilà. Oui, vous avez le mail sur votre téléphone. Sur mon téléphone. Je vais vous dire le dernier mail que j'ai reçu. Je vous le dirai quand j'aurai retrouvé, parce qu'il est dur à trouver. Il s'allume, ils ont mis comme une pomme à moitié mangée dessus. 3e semaine de... Ah oui, c'est l'Apple du 18 juin. Bon, alors, ça y est, alors maintenant, hop là. You plein les mails, non lus. Ah bah voilà, lisez-nous le dernier mail non lu que vous avez reçu. Il n'a pas de code de déverrouillage. Vous n'avez pas de code de déverrouillage? Il est tellement... Eh ben vous allez vous faire avoir... C'est ma sœur. Non mais Pierre, fais gaffe. Encore violée, elle me dit. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Françoise Merlier est au téléphone. Bonjour Françoise. Ah, Françoise. Bonjour. Vous êtes à Hasbrook dans le Non, Nord. vous êtes has-been, Françoise. Pas du tout. Françoise, faites quoi dans la vie? Je suis agent d'entretien. Agent d'entretien, vous avez 58 ans et vous écoutez les grosses têtes depuis un long moment, j'en suis sûr. Ah oui, tout à fait, oui. Et on vous fait rire? Ah oui, beaucoup. Ça s'entend. Hein, c'est limite contagieux, cette bonne humeur. Est-ce que vous avez déjà croisé Gérard Jugnot? Bonjour. Non, jamais, non. Et à votre avis, alors? Non, mais Françoise, ne les écoutez pas. Oh là là.
Oh là là, vous dites. Même elle en peut plus. Françoise, vous avez raison de dire oh là là, vous allez peut-être partir en tout cas grâce à RTL dans un club vacanciel. J'ai déjà vanté les mérites de ces hôtels, résidences et clubs qui vous permettent d'aller un peu partout en France. Bienvenue au club. Dans des villages ou des endroits magnifiques comme Roquebrune-sur-Argent, Pralognan-Lavanois, Sifour, Guétary et d'autres lieux. Vous pourrez aller pour 4 personnes avec 2 enfants jusqu'à l'âge de 13 ans en pension complète et vous pourrez goûter des généreux buffets que vous propose au déjeuner. Il n'est et pas au très bon dîner. pour votre petite surcharge pondérale. Oh, mais non, elle est très bien, Ça Françoise. fait rêver, hein. Ah oui, ça fait rêver. Vacanciel.com vous propose différentes destinations. Allez voir sur leur site internet. Françoise, voici la question. Avez-vous des enfants d'ailleurs, Françoise? Oui, j'ai 3 enfants. 3 enfants. Est-ce qu'ils sont encore en bas âge? Ah non, non, le dernier a 30 ans. Hein. Ah, mais peut-être vous avez des petits-enfants alors. Oui, j'ai 2 petites filles. Auquel cas, vous pourrez peut-être répondre à cette question, car paraît-il, cet objet est en rupture de stock actuellement. Vendu. En rupture de stock. Ah oui, vendu moins de 10 €. Vendu moins de 10 €, vous Oui. dites Un ga- Je crois qu'elle donne des infos à son entourage. jeu en fait. Un gadget inventé aux États-Unis Un gadget inventé aux États-Unis. J'entends très mal, hein. qui fait la joie des récréations en ce moment. La joie des récréations. Je répète, Ne parce que tapez j'entends pas mal. tout ça, Hein. Françoise. Tous les enfants le réclament. Ah bah oui, alors ça je le sais. Moi, Les j'avais- enfants le réclament en plus. vous dites. Ah, mais- Il y a des roulements à billes, Françoise. Ah là là, moi, Avec ma des fille roulements elle en à a billes, classe hein. 5. Il y a toutes les Roulements à billes. Il y couleurs. a toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Ça tourne, ça. C'est pour les enfants de 7 à 15 ans et ça s'appelle... Sauf les manchots, hein. Attendez, Moi, j'avoue qu'avant le Parisien ce matin, Ouais, je en ne plus, connaissais j'ai pas appris ça. ça. couleurs. Ah oui, oui. C'est un mot anglais. C'est un mot anglais. 2 mots C'est un anglais. mot même. anglais en plus. 2 mots anglais. Oui, en plus. 2 mots anglais. Les hand spinners. Les hand spinners, c'est gagné. Ah, super. Oh là là. Ah, c'est super. Alors, Franchement, je Mais suis c'est contente. c'est un truc de fou, mais au moins ça fait pas de bruit comme le clac-clac, vous savez, les 2 boules qu'on. Ah, c'était insupportable. on avait ça. Au moins ça fait pas de De bruit. Gérard. Alors Moi, c'est. les miennes, elles font pas de bruit. Ah oui, les tac-tac. Comment ça Ah, c'était s'appelait? C'est insupportable. horrible. Ah oui, non. Horrible. tac-tac. Au Alors, moins c'est un gadget, alors ça se présente. racontez-moi parce que je n'en ai jamais Ça vu. se présente comme une espèce de croix, mais ronde, quoi. C'est. Une croix Il y a ronde. 3 branches. Ouais, c'est pas une croix, laissez tomber. C'est pas une croix. C'est une étoile à 3 branches. Enfin, une étoile à 3 branches. C'est ça, et on fait quoi avec? On le Eh fait ben, tourner. On fait tourner Eh ben, sur tu les fais doigts. tourner comme Sur ça. la main. Ça fait comme Hand une- spinner. Et puis après, tu faut que ça tourne à toute vitesse, comme ça, il y a toutes les couleurs. C'est solide, ça fait pas de bruit, ça coûte pas trop cher. On peut avoir la notice voilà. en français, s'il vous plaît. Ah, non, et je savais pas, moi, que les enfants étaient fous de ça. Il paraît Ah qu'on oui. n'en trouve plus dans les magasins. Moi, j'ai un fils, il ne joue qu'à ça toute la journée. C'est vrai Oui, oui. Il a quel âge? Il a 37 ans, il est très en retard. Très, très en retard. Le- Problème de locomotion. Le hand spinner. Jamais je n'avais entendu parler de ça. Il y a une page entière dans le Parisien Ouais, c'est ça. aujourd'hui. C'est grand comment? Oh, c'est pas très grand. 10 cm? Oh, c'est Non, plus tu grand que tête, hein. comprends Oui, non, ça, c'est- Tout est plus grand Oui, que ta c'est vie, ça. Gérard, c'est ça le problème. Enfin, arrêtez avec ça. C'est génial. Même un Scooby-Doo, c'est plus grand. Ne sois Patrice Jean-Paul. En plus, les vannes, c'est pas drôle quand c'est Qu'est-ce que vrai. vous avez dit? Non, je lui parle. Et vous l'appelez comment? Jean-Paul. Jean-Paul. Un peu prétentieux lui donner un prénom composé, non? Je vois qu'il va chez Paul et verse une petite larme. Oh mon Dieu. Et on peut faire des figures avec. Je parle du jouet. hein. Montre-nous, Gérard. On en vend actuellement 2000 à 3000 par jour, Ah dit oui. Ils sont en rupture de stock. un là. magasin de jouets chez Toys R Us, je sais pas comment on le dit. Toys R Us. Toys R Us. Il faudrait vous mettre en anglais. J'y pratique. Vous avez J'y pratique. Je pratique en ce moment. Voilà. Il prend des cours d'anglais. En ce moment, oui, voilà. C'est vrai, tu prends des cours d'anglais? Ouais. Non, oui, ça va, je vais pas vous raconter ma vie, hein. Non, il s'est juste inscrit à un Vous cours de avez langue. rencontré un anglais? Mais enfin, arrêtez. Ah, mais je le sais pas. Ah, tu le sais, toi? Bien Il te sûr, l'a- c'est mon meilleur ami. Attends, Ils vous s'en avez sont parlé. rencontré un anglais? Ils s'en sont parlé à Venise. T'étais Quand pas on est invité? parti Vous ce avez été à week-end. Venise? T'es pas- Quand? Ah oui, c'est vrai que t'es pas venu à Venise. Et On disait il manque un y était truc. à Venise aussi? Il démarre. hein. Vous êtes toujours là, Françoise? Ah oui, c'est vrai qu'elle Oui, est je suis là. toujours là, oui. Goodbye, Françoise. Oui, au revoir. Une
citation pour Michel Esquer, qui habite Viry-Châtillon, qui a dit « Les ministres de l'Éducation commencent toujours par annuler les mesures prises par leurs prédécesseurs, puis ils engagent des réformes qui seront annulées par leurs successeurs. » Luc Ferry. Luc Ferry, non. Blanquer, Blanquer. Blanquer, non. C'est un ministre? Non. Un président alors? Sarkozy? Sarkozy, non. Hollande? Est-ce que c'est un homme politique? Pas du tout. Alors, Journaliste, non. un ouais. auteur? À sa façon. C'est quelqu'un qui a écrit pour l'école. C'est quelqu'un qui écrit régulièrement, qui écrit dans le JDD aussi d'ailleurs. JDD. Romanov. Laurent Baffy. Pardon. Anne Roumanoff. Anne Roumanoff. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est donné. Une citation pour Sylvain Noël, qui habite Vallée en Loire-Atlantique, qui a dit « On annonce une manifestation de médecins prochainement à Paris. Le problème, c'est que si ce sont eux qui écrivent sur leur pancarte, on ne saura jamais ce qu'ils réclament. » C'est bon ça. C'est Jean Amadou. Jean quelqu'un Amadou, comme ça, non. Jean-Yann? Jean-Yann, non. C'est un mort? Ah non, il est vivant, bien vivant. chansonnier? Chansonnier, c'est pas le mot, parce que c'est pas sa C'est un génération. humoriste quand même. C'est un humoriste. Un jeune alors. Un jeune. Un jeune. Tim Seat. Il est né en 76, vous voyez. Jérémy Ferrari? Il est plus si jeune que ça. Hein. Jérémy Ferrari, non. Non, Ah, quand même. Gaspard Proust. Arnaud de sa mère? 76, ça veut dire quand même qu'il a 42 ans. Commandeur, Jérôme Commandeur. Gaspard Proust. Gaspard Proust, non. C'est très stand-up ou il y a des personnages? Stand-up, stand-up. Mustapha El Atrassi? C'est Eboué. Fabrice Eboué, non. Gad Elmaleh? Gad Elmaleh, non. Il y en a tellement. Le Caplin. Le Caplin, non. Jérémy Ferrari. Il écrit aussi dans Charlie Hebdo, d'ailleurs. Ah oui, c'est Madénian. Mathieu Madénian, bonne réponse collective. Ah là, je vous ai pris des jeunes humoristes. Pour Claire Réveillot, qui habite Rennes, qui a dit « À chaque fois, on me demande mon avis en tant que femme dans un monde macho, en tant que noire dans un monde Claudia raciste, Tagbo. en tant que lesbienne dans un monde homophobe. » Et moi, je réponds « Ah, mais je suis comme vous, un être humain dans un monde de... » C'est américain? Américain, non. C'est français. Et c'est pas Claudia Tagbo. D'accord. Elle est lesbienne, noire et humoriste. Oui, ça c'est vrai. Oui. Ah oui, non, c'est la... oui. Shirley. Sonia Shirley Basset, non. Enfin, Shirley quelque Shirley chose. Basset. Et la Fitzgerald. Shirley tout de suite, oui, surtout. C'est Shirley? Shirley Ramsey. Non, mais il a raison, c'est elle. Oui, mais Shirley, c'est son prénom, mais il me faudrait... Oui, ben moi je connais Dino, Shirley Dino. Soignons. Shirley Soignon, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ah bah oui, donne-moi. Allez, une autre citation d'un autre genre pour Jean-Paul Demurger, qui habite Gisors, qui a dit « La mort semble moins terrible quand on est fatigué. Oh, Ah, c'est beau ça, ça c'est beau. C'est un poète. Français? » C'est français. 18e siècle. Ouais. Alors non, c'est du 20e. Sa vie encore? Ah, c'est mort. C'est mort en 86. Très fatigué, bien c'est mort mort. fatigué. Mort en 1986, à 78 ans, elle devait être un peu fatiguée, oui. On l'est- C'était une femme. C'était une femme. Françoise Giroud. Françoise Giroud, Sagan non. Françoise Sagan, non. Alice Apritch. Alice Sapritch, non plus. C'était une humoriste? Humoriste, ah non, ça on peut pas Auteur? dire. Je crois pas qu'elle était très drôle. Yourcenar. Dolto? Dolto, non. Elle était actrice? Elle était, non, pas actrice. Duras? Journaliste? Réalisatrice. C'était auteur. Non, auteur, romancière, épistolière, philosophe, essayiste, Oh là là. Nathalie Sarraute. mémorialiste. Nathalie Sarraute, non. Simone de Beauvoir? Et c'est Simone de Beauvoir. oui. Bonne réponse de Madame Bachelot. Une autre citation, ce sera pour Saïd Benredouane, qui habite Roubaix, qui a dit « La guerre, c'est le seul moyen que les Américains ont trouvé pour faire des progrès en géographie. Ah bah ça c'est sûr. C'est Woody français? Allen. » Woody Allen, non, c'est français, monsieur. Fabrice France. Eboué. Fabrice Eboué, non. Et On est- sa vie toujours? C'est encore un humoriste. Un humoriste français en vie. Il y en a encore en Guy vie. hein. Bedos. Guy Bedos. Guy Bedos, non. Mais plus jeune que Ferrari, Guy. Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari, non. Gad. Gad Il est Elmaleh, plutôt non. jeune. Oh, il est né en 63. Ah oui. Il est très jeune, il a le même âge que moi. Elie Semoun. Il est aussi bien conservé que vous. Oh, totalement, Bernard. Totalement. Elie Semoun. Bah, c'est vous. Pardon. C'est vous. Oh non, je n'aurais pas été aussi drôle, Bernard. Palmade? Ah, si. Pierre Palmade. Ah, c'est Bernard Mabille. Pierre Palmade est un peu plus jeune. Bernard Mabille est beaucoup plus vieux que moi, enfin. Là, tu vas vexer le patron, là. Fais gaffe. Bah quand non, même, c'est toi hein. qui fais très Il bien. a 55 ans. Peut-être pas la peine de le rappeler, Roselyne. Il a 55 ans. Lui, il a 55 ans. Il a Moi, fait- évidemment, beaucoup moins. Il a tourné comme dans des films aussi? Ah, oui, oui, un petit peu, mais c'est pas... Il aimerait, comme tout le monde, mais... Jolivet. Jolivet, non. Il est, il est venu aux grosses têtes? Oh, aux grosses têtes, je suis pas certain, mais en tout cas, il a fait partie de nos équipes pendant longtemps. Derek.
Jean-François Qui a dit Jean-François C'est moi. Eh ben, c'est pas ça. Non, c'est Vandel, Philippe Vandel. Philippe Vandel, un Quel humoriste, quel Ah, humoriste, un humoriste. Commandeur Franck Dubosc. Franck Dubosc, non. Non. Un humoriste. Ah, l'évêque, Christophe. Christophe à l'évêque. Bonne réponse de Stevie Boulet.